Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui n'a pas besoin de référence pour vous parler de comics. Nous sommes de retour au Castor. On croise les doigts pour que cette fois tout se passe bien. Et je pense rien que le fait de l'avoir dit, ça a tenté le sort un peu. Nous sommes avec Diane. Salut Diane. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Oui, très bien. À côté de toi, il y a Igor. Ça va Igor ? Ça va très bien. En face de toi, il y a Judas. Salut Judas. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien, oui. Et ton porte-micro à côté de toi, c'est Vincent. Salut Vincent. Bonjour à tous. Ça va ? Bah écoutez, très bien, toujours. Content d'être avec vous. On rappelle qu'on est au Castor, que c'est un bar à jeux très très cool, très très bien, qui fournit plein de trucs super cool, notamment des super cocktails qui devraient pas tarder à arriver. Si on a une pause pendant les news, c'est que les cocktails sont arrivés. Et si vous entendez des bruits de glaçons, ce genre de trucs, ce sera pour ça. Je vais mettre ça là, hop. On fait de la ASMR glaçon. Ouais, voilà. Et on va commencer tout de suite avec les petites news. Ouais. Et Diane me montre, en fait, au fur et à mesure mes news. Et ma dernière, c'est juste un mot écrit en gros. Du coup, ça me fait rire, voilà. Mais parce que en fait, je suis parti en me disant merde, il faut que je note la dernière news. Enfin bref, c'est ma pauvre à moi. La première news, c'est qu'on a eu droit à un premier trailer pour WandaVision. La série télé qui va mêler Wanda, Scarlet Witch et Vision. Moi, vraiment, j'ai été super hypé par ce trailer. Déjà que j'attendais beaucoup cette série pour les premières images qu'on avait eues et vraiment j'ai l'impression qu'ils essaient de s'inspirer un peu entre guillemets, entre gros guillemets, je pense maintenant. De la super série de Tom King et c'était Gabriel. C'est pas Gabriel Walta. Je sais pas du tout. Je regarde. Tu l'as lu celle-là Ouais. Et elle était cool cette série. Vision. C'est pas ce que je préfère de Tom King, mais ouais, ça a le mérite d'être original. Ouais, mais chez Marvel, un truc un peu indé, c'est pas mal. Ouais. Et ils ont l'air de s'inspirer de ça. Et qu'est-ce que t'en penses, Igor ? Est-ce que t'as vu ce trailer ? Est-ce que tu as envie de voir cette série ? Je vais essayer, mais ça fait un moment que je me hype plus pour les Marvel, je t'avoue. De toute façon, moi, je me hype pas pour les trailers. Il y a que toi qui te hype tout seul à chaque fois pour les trailers. Mais oui, mais faut bien. On est censé en parler, donc on essaye de. Et puis je suis bon public en même temps. Diane, qu'est-ce que t'en as pensé de ce petit trailer ? Moi, ça m'a fait très envie. J'avoue que le style un peu vieille série, ma sorcière bien aimée, tout ça. Enfin, j'ai eu un peu cette vibe là qui est ressortie, et ça m'a vraiment. Je sais pas, j'ai bien aimé, donc voilà. Je suis pas hypée, mais voilà, parce que comme d'hab, voilà, c'est que toi qui te hype, mais. Et ça y est. Mais oui, si, ça peut être. Si vous commencez à cool. dire ça, ils vont le dire sur le Discord après, donc attention. Judas, qu'est-ce que t'en as pensé de ce petit trailer ? C'était joli, mais les personnages ne m'intéressent pas du tout. Donc, Ah bon ? j'en ai rien à foutre. Mais un level. Ils sont trop cool. Voilà, moi j'adore la sorcière rouge. Même en comics, c'est pas des personnages que t'aimes bien. J'ai pas lu de comics sur eux. Ah. Moi, tout ce que j'ai, c'est les films, et dans les films, c'est complètement ouzesque pour moi. D'accord. Et du coup, mais ce qui est cool, c'est que le CM de Panini a annoncé en même temps des séries autour de Scarlet Witch et de WandaVision Et il y a des trucs cool, et notamment un truc que je vais peut-être mettre dans le planning. Une série sur la sorcière rouge qui était là il y a pas très très longtemps. Voilà, bref. Moi j'ai vraiment envie d'avoir cette. Vincent, tu l'as pas Si, j'ai regardé le trailer. Bah moi j'ai trouvé ça super sympa. C'est vrai que j'aime beaucoup voir le costume de Scarlet Witch malgré, c'est assez rapide. Mais ah oui, il est trop cool. Le classique et même la Vision, le costume de la première Vision. Ah, j'ai pas fait attention sur le costume de. Il est habillé en truc d'Halloween. En fait, il est habillé en lui, mais version des années 80. Ouais, ça fait envie. Après Disney+, j'ai pas forcément prévu de m'abonner, mais par contre il y a ça et les What If qui risquent de m'intéresser, qui sont en animation. Ouais. Et il y a une série, merde, comment il s'appelle ? Putain, merde, le mec,
un des méchants de Marvel qui est ridicule au possible. C'est une espèce de tête géante qui vole. MODOK. Il va y avoir une série MODOK apparemment. Et, Une tête géante qui vole. T'as jamais vu MODOK? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. C'est une version de Rubber mais en... Qui c'est qui capte? Qui voit en direct? Oui, c'est un méchant de Lime. Et d'ailleurs, il y a une peut-être un revival, je crois que sur le jeu vidéo d'ailleurs qui est sorti en ce moment, c'est MODOK le méchant. Donc pourtant, pour adapter MODOK, il faut de la volonté quand même. Ils ont réussi à faire Armin Zola, ils peuvent faire MODOK. Armin Zola, c'est la même chose, sauf que c'est dans un corps. Quoi. Je capte pas, je peux pas te montrer. On te montrera en off. Mais c'est un méchant très Golden Age quoi. Enfin bref. Donc bah voilà, moi je pense que je la verrai cette petite série, ça a l'air sympa donc pourquoi pas. On va passer à une autre news et vous pensiez que je ne réussirais pas, mais si, j'ai réussi à placer la Bat News cette semaine. Bon, la Bat News, elle est pas Il nous ouf. faut un jingle. Hein. Ouais, je ferai le jingle peut-être en post-prod, on verra. C'est le tournage qui a repris puisqu'il avait été arrêté suite à un cas de Covid-19 dans l'équipe. Il y avait eu des rumeurs comme quoi c'était Pattinson lui-même qui aurait le Covid, mais non, apparemment ça n'a pas été démenti ou ça n'a pas été. Sa couche de crasse l'a protégé. De quoi? Parce qu'il y a des rumeurs comme quoi il est sale en plus. Donc, Ah d'accord. Okay. Les gens, c'est soit des fans de Pattinson, soit des haters en général. Et genre, il a fait tout un set de photos un peu hobo, tu vois, et donc les gens se sont dit il est sale. D'accord. Donc voilà, pas de reprise du tournage de Batman. Tant mieux. Et voilà, on a fini avec la Bat News. T'es vraiment allé la chercher loin, celle-là. Ouais, mais chaque semaine, j'ai dit que chaque semaine, jusqu'à ce que le film sortirait, il y aurait une news autour de Batman pour le plus grand plaisir de Igor. On va rester chez DC et cette semaine, c'est le film Wonder Woman 84. Et je sais plus si j'en ai parlé la semaine dernière ou pas, bon, c'est pas grave. Qui est reporté parce qu'il devait sortir le 2 octobre et finalement il va sortir fin décembre, le 30 décembre exactement. Sûrement à cause des résultats assez mitigés de Tenet qui rentrent pas trop dans ses frais. C'est marrant parce que New Mutant lui a fait des scores plus hauts que ce qu'attendait Disney. Et Tenet se casse la gueule. Moi j'ai des amis qui sont allés voir New Mutant, même sans en entendre parler avant, juste parce que c'est un film de super-héros qui sort, et donc les gens étaient en manque. Hein. C'est marrant. Moi, je pense qu'il y a eu des petites bandes d'annonces et tout qui étaient peut-être mieux. Enfin, je sais pas, je pense qu'il y a peut-être eu une meilleure com. Il y a 2 ans de com surtout. Ouais, c'est sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Mais je sais pas si vous êtes d'accord autour de moi. On en a parlé. On a fait on a fait une émission sur Tenet avec la nouvelle émission ciné qui s'appelle On a supprimé les rushs. J'ai oublié de le dire. Elle est sur le banc de montage. Elle va pas tarder à arriver. Et dedans, on a eu un petit débat parce qu'en fait, il y a eu tout un délire au fait que c'est Tenet qui allait sauver le cinéma. Ce qu'on a conclu dans le débat entre guillemets, c'est que en fait il fallait pas donner autant de poids à ce film. Et d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai eu un débat avec Jules de la chaîne Jules et Nico, voilà, je l'aurais cité, c'est contractuel, j'ai oublié de le citer tout le temps. Il disait que lui il aurait peut-être, à la place de Warner, parce que c'est Warner qui distribue, au lieu de mettre en avant Tenet en disant c'est Tenet qui va sauver un peu le cinéma, il disait mais ils auraient dû mettre Wonder Woman 84, et lui il disait que selon lui Wonder Woman aurait apporté plus de monde. Et moi j'avais le discours un peu inverse en me disant, parce que je me souvenais Dunkerque avait pas eu cet effet là, mais je me souviens surtout de Inception et des Batman qui au cinéma c'était un vrai raz-de-marée. Il y avait eu un vrai souffle où il y avait un peu comme, peut-être pas autant qu'un Avatar, mais il y avait vraiment beaucoup de monde qui allait au cinéma pour aller voir le Nolan. Et selon moi, même si Nolan il a un cinéma quand même assez intellectuel entre guillemets, c'est un cinéma qui touche une plus grosse partie du public selon moi que par exemple Wonder Woman 84. Sur Wonder Woman 84, d'après ce que j'ai vu, la hype elle est pas forcément au maximum. Là même sur cette news, est-ce que les gens sont très déçus que Wonder Woman ça soit décalé? Là sur le panel d'essai qu'il y avait eu sur le DC Fandom, c'était clairement l'un des films qui était pas le plus mis en avant par rapport au mastodonte qui est la Snyder's Cut. Donc on en pensera ce qu'on en voudra, mais apparemment il y a beaucoup de gens qui l'attendent, quitte à payer, à mettre des banderoles dans le ciel, etc.
ou bien entendu le Batman de Matt Reeves qui déjà hype très fortement l'ami James, quoi. Ouais. Mais du coup, Diane, est-ce que t'attends Wonder Woman 84 ? Moi j'aimerais bien le voir. Après, comme tout, je suis pas hypée, je suis une meuf blasée, donc voilà. Mais non, après pour Nolan, je pense que est-ce qu'il y a pas une espèce de, les gens ils sont pas un peu lassés de ces thèmes qui sont quand même assez récurrents, tout ça. Moi, je pense que vraiment ce qui les a cassés, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'il y a une espèce de légende urbaine. Moi j'appelle ça une légende urbaine parce que j'ai vu le film et j'ai vu le film 2 fois. Donc je ne comprends pas cette légende urbaine, c'est que le film est incompréhensible. Et à chaque fois que j'en ai entendu parler, c'était pour des gens qui disaient "Ah, tu l'as compris, hein, il est super incompréhensible ce film." Alors que vraiment c'est comme Inception, les gens ils sont tous en mode "Oh mon dieu, Inception, il faut le regarder au moins 5 fois parce que sinon on comprend pas" et tout ça. Et je pense que il y a cette espèce de c'est Nolan, donc on comprend pas. Inception, il est plus compliqué que Tenet. Oui, je trouve aussi, oui, largement. Oui, mais il est plus clair. Moi j'ai trouvé ça plus clair. Ouais, en fait, Inception, j'ai pas vu Tenet, mais Inception, en fait, chaque dialogue te donne une information précise qui est facilement compréhensible. Après, il faut juste pas éteindre son cerveau, et si tu rates un dialogue, t'es un peu mal dans le film, mais ça te rattrape. Mais là, on est vraiment plus sur un film d'espionnage plus froid et plus que l'été Inception où il y avait vraiment des strates de trucs à ne pas louper. Enfin, vraiment, je ne comprends pas cette espèce de délire autour de l'exemple que je donnais dans l'émission d'avant, c'était que j'écoutais une émission sur le nouvel album de Damso ils ont réussi à dire il y a un moment il parlait de Tenet en disant parce que pour les gens qui ne savent pas, Damso a une espèce d'aura un peu mystérieuse, il aime bien cacher des trucs dans ses albums et il y avait un des animateurs qui faisait un lien avec Tenet et direct l'animateur principal lui disait "Ah, tu l'as vu, ah, tu l'as compris", genre. Mais c'est vraiment, même dans un truc aussi loin et aussi éloigné de la pop culture, on parle du fait que c'est pas compréhensible. Qu'est-ce que t'en penses, Vincent? Tenet, j'ai pas vu, mais sur le cinéma de Nolan, je suis tout à fait d'accord. Il y a un côté grand public qui aime Nolan, mais d'après ce que j'ai compris, les derniers films de Nolan font de moins en moins d'entrées. Alors Tenet, la situation était un peu difficile, mais Dunkerque, il y avait absolument pas de choses difficiles à comprendre. Bon, à part la temporalité qui changeait, mais c'était expliqué. C'est dans tous les films de Nolan. Voilà, c'était expliqué. Après, je pense que Tenet, oui, là, il avait sur ses épaules, sauve le cinéma à post-Covid, et il s'est pris dans la tronche que beaucoup de gens l'ont trouvé. Alors ceux qui l'ont vu me diront, parce que moi j'ai pas vu, mais beaucoup de gens l'ont trouvé prétentieux. C'est pas forcément que c'est difficile à comprendre, mais ils l'ont trouvé un peu prétentieux dans son contenu. Et ça, c'est la question que moi je vous pose parce que j'en sais rien. Non, pas du tout. Après, moi je suis un fanboy de Nolan. J'ai pas trouvé non plus, mais après c'est sûr que pour un blockbuster de l'été, c'est plus compliqué que la moyenne en fait. Oui, mais c'est pas facile. C'est plus compliqué que la moyenne, c'est pas incompréhensible, mais peut-être que les gens sont plus habitués à ça tout simplement. Ouais. Après, en vrai, c'est aussi moins vendeur entre guillemets comme pitch, je trouve, que un pitch de Inception ou que un Batman en fait. Que New Mutants pour le coup qui vendait le côté un peu il y a plein d'actions, il y a des monstres, il y a un peu d'horreur, parce que New Mutants ça nous parlait à nous, ça nous hypait nous, mais je suis pas forcément pour le grand public. Il y a quand même une différence de 10 millions de bénéfices entre New Mutants et Tenet. Même si Tenet te casse la gueule, c'est quand même beaucoup plus haut. Moi je sais pas, quand j'ai vu la bande annonce, déjà tu comprends pas le principe quand tu vois la bande annonce. Mais ça c'est toutes les bandes annonces de Nolan, à chaque fois tu comprends pas, c'est vachement cryptique. T'avais compris Inception quand t'avais vu le... Alors je t'avoue que je suis trop jeune pour me rappeler de la bande-annonce de Inception. Mais en fait, moi, la première fois que j'ai vu le trailer de Tenet, ça m'a fait penser au film avec Will Smith qui va tuer Will Smith. Ah, j'ai pas vu. Alors, mais je sais pas pourquoi, genre dans l'imagerie, dans le truc, je sais pas, moi ça me parlait comme ça, du coup ça me tentait pas du tout. Bon, enfin bref, on va pas faire une digression sur Tenet, ça sert à rien. En alors plus, il y a une digression, pas digression. Mais je vous emmerde, je dis ce que je veux, c'est mon émission. Digression. Ouais, digression. En digression pour New Mutants, c'est marrant parce que moi j'ai entendu que c'était le pire rentrée d'argent de toute la franchise X-Men, c'est-à-dire qu'il aurait fait moins bien que Dark Phoenix. Hein. Non, je crois pas, non. Enfin, j'ai vu les trucs inverses. Dark Phoenix, il s'est vraiment cassé la gueule. Hein. Enfin, peut-être que j'ai des conneries, hein, mais moi je sais les dernières news que j'ai vues, ils étaient rentrés dans leurs frais et ils étaient plutôt contents au final. D'accord. Bon, après, c'est pas un film qui a dû coûter non plus très très cher. Bon, on reviendra jamais sur ce film. C'est bon. On n'a pas fait l'émission. Si on a fait l'émission dessus. On en a parlé, hein, bien. On en a parlé. Donc, allez l'écouter. Donc, moi, c'est la news qui me vraiment, elle m'a fait ma journée.
On vous a parlé il y a 2 semaines de la collection Hachette autour de X-Men. Donc pour rappel, c'est un truc où vous vous abonnez et vous recevez 2 bouquins par mois. Au début, ils sont à 3,99€ et puis au fur et à mesure, ça augmente pour être à 12-13€ le bouquin. Et du coup, vous faites 2 bouquins par mois, donc ça fait 26€ par mois. On en avait conclu que ça pouvait être sympa, même si on ne savait pas trop. Le problème, c'est qu'ils avaient pas trop annoncé ce qu'il pouvait y avoir comme offre dessus, et que moi j'avais un peu peur. Enfin, je sais que j'ai failli craquer. Et je me suis dit mais merde, en fait je vais me retrouver avec 15 millions de trucs de remplissage où je sais pas, enfin ça va être des trucs sortis de nulle part parce que malheureusement des bouquins, enfin des comics X-Men, t'as du très très bon comme du très très mauvais, et j'avais peur de me retrouver avec surtout tout très très mauvais. Et j'ai eu en fouillant un peu sur le net, je suis tombé sur une news qui m'a vraiment mis en joie. J'étais vraiment à fond autour du fait qu'ils étaient en train de faire un test. En fait, c'est bizarre un peu cette façon de faire. Donc apparemment dans plusieurs petites régions, ils font des tests pour les collections avant de les sortir, voir si ça marche ou pas. Donc ils les mettent dans des pâtisseries, enfin pas des pâtisseries, dans des presses, pour voir s'il y a des gens qui les achètent. Et s'ils les achètent, apparemment ils font un lancement national. Et cette fois, ce serait pour une collection autour de Mike Mignola et de son Hellboy. Et autant sur les mutants, sur les X-Men, tu peux te dire ah mais ça se trouve on va se retrouver avec des trucs nuls. Chez Hellboy, ça va être plus compliqué. J'ai tendance à penser que tout est bien dans BPRD et parce qu'apparemment ce serait sur tout l'univers Hellboy, donc Hellboy, Hellboy BPRD et consort quoi. Donc le même principe. Le premier à 3,99€ ou 4€, et puis après ça monte au fur et à mesure. Donc moi vraiment foutez la pression à Hachette pour qu'ils sortent ce truc, et que allez tous leur envoyer des mails. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait, et le CM de Hachette il est pas très très répondant, hein. J'ai eu le droit à une réponse automatique et puis il m'a pas répondu. Donc c'est dommage pour lui. On aurait pu en dire plus s'il avait eu des infos supplémentaires sur cette série qui a l'air très bien, parce que je sais il y a un truc cool quand même avec ce principe, c'est que on a le droit à pas mal de bonus. Je sais qu'il y avait des je crois que sur X-Men il y avait un buste de je sais plus qui. Enfin il y a des petits bonus en plus des bouquins qui pouvaient être sympas. Et moi un buste de Hellboy je dis pas non, hein. Donc est-ce que ça tente quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a envie de rattraper et d'avoir une très belle frise? Parce que un des trucs cool avec cette collection, c'est que si vous les achetez tous, vous avez une jolie frise. C'est pour Cédric ça. Ouais, Cédric, rappelons-le, Cédric n'achète que du Urban parce qu'il veut que sa collection ne soit que noire. Il n'achète pas des comics bien, il achète des comics beaux. Ouais, voilà. Comme ça, ils sont bien dans sa bibliothèque et ça fait joli. C'est une manière de consommer, mais en tout cas, le Hellboy, carrément, il me fait super envie. Là, je vais spammer un petit peu Hachette parce que c'est bizarre, parce que c'est des livres que je connais, parce qu'on nous a beaucoup prêté, mais que j'ai pas encore lu, qui m'appartiennent pas, que j'ai pas en collection. Et j'ai l'impression que si ça va jusqu'à son terme, puisque le problème de ces collections, on en a déjà parlé, c'est que des fois ça marche pas, voilà, ça arrête en plein milieu, donc son abonnement, c'est pas trop qu'en faire. Mais là, c'est sûr et certain que moi, je me le prends. Personnellement, c'est avec mon petit budget étudiant, j'ai un budget livre par mois, et franchement, pour Hellboy, c'est un truc où je suis à la limite de céder. Je pense que il me faut juste un peu de. Franchement, 27€ par mois, non, c'est pas 27€. Enfin, ça fait 20€ des poussières, ça fait. Voilà, donc je viens de recevoir le petit pouce-pouce qui me dit, ok, peut-être que je vais le faire. Franchement, ouais. Diane? Moi, j'ai pas de bibliothèque à moi, j'ai pas de maison à moi. Du coup, pour l'instant, c'est un peu compliqué de penser à investir sur des trucs comme ça. Après, clairement, si j'avais les moyens, la place, tout ça, je me serais lancée sans problème. Mais bon, là, pour l'instant, c'est pas le bon moment. Ça arrive pas. Voilà, les astres ne sont pas alignés. C'est pas quand même Hachette pour qu'il la sorte. Igor, ça te parle ou tu dois déjà les avoir? Moi, j'en ai déjà pas mal d'Hellboy. J'ai pas tout, parce qu'il y en a beaucoup trop. Il faut à peu près une bibliothèque juste pour avoir tout le Hellboyverse, même en VF, vu qu'ils ont quasiment tout édité. Après, c'est une super initiative, et moi, si je lis du comics aujourd'hui, c'est quasiment grâce à Hellboy, quoi. C'est un des premiers trucs que j'ai découvert, et non, ça vaut clairement le coup, ouais. Donc on est partant pour cette collection, donc allons-y, vraiment. Et attends, je regarde si ça se trouve ils m'ont répondu entre temps.
Mais c'est marrant parce que Cédric, il avait parce qu'on en a un peu discuté en off. Même si il me tannait sur la conversation qu'on a en groupe en disant mais non, c'est pas une bonne idée, nanani, ou il disait qu'il avait pas la place dans sa bibliothèque toute noire de Urban. Et lui il disait que non, il pensait que ça marcherait pas parce que ça plaira pas à assez de monde, parce que c'est pas un truc assez d'appel comme. Et vous pensez que les mutants c'est plus Non, en vrai, Hellboy, comment dire, genre il faut aussi voir un truc qui est grand public et un truc où les fans vont avoir l'engagement d'achat. Par exemple, moi, je suis de la communauté Brony qui adore Mon Petit Poney. Mais c'est pas le truc le plus grand public qui soit, tu vois, comme passion. Par contre, c'est des gens qui sont hyper investis dedans et qui vont acheter. Ouais, mais les fans de Hellboy, ils les ont déjà leur bouquin Hellboy. C'est pas faux. Mais je pense qu'il y a quand même un petit Après, quand tu tapes dans le côté collectionneur, en général, ça marche bien. Hein. Mais c'est sûr. Et regarde toutes les éditions de Watchmen. C'est vrai. Franchement, tiens, ils sont sortis Watchmen en noir et blanc. Allez, en noir et blanc, les dessins de David comme ça. Ouais. Allez, on y va. Enfin, c'est surtout dans la BD, les comics en général, les gens sont prêts à lâcher moi, de la je crois que j'ai les 3 premiers en édition de luxe, là, les belles éditions à 70 boules de chez c'est Delcourt. Delcourt, ouais. Je suis prêt à aller m'abonner pour avoir le reste, hein, parce que j'ai pas pu PRD, j'ai pas le reste. Donc je me dis, même si les Géants de la Destruction, je crois que je l'ai en 3 exemplaires parce que je l'ai déjà en petit format, je l'avais pris et puis après on m'a offert les gros. Et donc là ça me ferait une 3e exemplaire des Géants de la Destruction. Mais j'en ai rien à foutre, hein, c'est pas grave. Et je me demande si dans notre communauté, il n'y a pas un gros côté déraisonnable parce qu'on est tous un peu différents, on n'a pas forcément les mêmes budgets, etc. Mais même quand c'est un petit peu dur. La fin de mois, moi je suis prêt à manger des pâtes pour avoir plus de comics, ça, ouais. Pas de problème. Ouais, c'est ça. Oui, moi et mon fond de pâtes et mes 24 € sur mon compte en banque, on te dit oui. Voilà, bravo. Continuons comme ça, c'est bien. Soyons des consommateurs. Absolument pas, non, ne faites pas comme nous. Ouais, c'est vrai qu'en final, c'est pas une très bonne idée. Et enfin bref, c'est pas grave. On est heureux à lire Noël Boy. On se fera enterrer avec et puis voilà. C'était vachement optimiste comme ça. Et on va finir par ma dernière news. Et effectivement, ma dernière news, comme l'avait pointé tout à l'heure Diane, ce n'est qu'un seul mot avec un point d'exclamation. C'est Kang, puisque il a été annoncé que Kang allait être le méchant de Ant-Man 3. Pour être sincère avec vous, Ant-Man 3, j'en ai rien à foutre. Comme j'en avais rien à foutre d'Ant-Man 2 et que Ant-Man 1 m'avait un peu laissé voilà quoi. Mais Kang, je me dis ouais, c'est cool comme c'est un méchant sympa. Et pourquoi pas, pour rappel, est-ce qu'il y a quelqu'un qui saurait expliquer qui est Kang? Igor, est-ce que tu veux Je ne me rappelle même pas qui est Kang. Vas-y Vincent, il est prêt. Alors Kang de souvenir, donc c'est un méchant que vous retrouvez beaucoup chez les Vengeurs. Ouais, c'est un gros méchant. C'est un tyran qui au niveau du temps, enfin il y a vraiment toute une histoire autour du temps. Il vient de plein d'époques. En fait, il a conquis plein d'espaces-temps qui sont différents. Il y a plein de multivers dans lesquels il a strictement tout conquis, que ça soit de l'Égypte ancienne. Et donc c'est vraiment un méchant récurrent des Vengeurs qui n'arrive absolument pas à vaincre les Vengeurs de la Terre 616, ce qui fait que c'est une sorte d'obsession pour lui parce qu'il veut vraiment les avoir, sachant que dans tous les multivers il a réussi vraiment à les vaincre un par un. Et il y a plein d'histoires de Kang qui sont intéressantes. Alors bon, il y a des histoires assez classiques. On a aussi vu un jeune Kang qui était dans l'époque qui était Young Avengers, voilà, avec l'époque Iron Lad, voilà, il était sous cette identité qui avait eu le Kling, enfin, le début des enfants de la sorcière rouge. Hein, ouais, Wiccan et Speedster. Ouais, enfin, vous me direz le nom parce que le deuxième, il est tellement nul. Ouais, il a moins d'intérêt au niveau de la personnalité. Et du coup, c'est marrant parce que ça met un petit peu d'ambition dans les films Ant-Man. Parce que bon, tu dis, on s'en fout des films Ant-Man, parce que souvent, ça n'a très très peu d'impact, même si il y avait le microverse qui a un peu introduit après les Avengers Endgame et Infinity War. Ouais. Mais là, ouais, pourquoi pas un Kang si c'est pas un pétard mouillé comme le mandarin. Quelque part, je pense que je serais un petit peu déçu si on avait un Kang un petit peu nul, sachant quand même que Ant-Man avant tout, c'est quoi? C'est un film léger, c'est de l'humour qui prime. Et je vais récupérer ce que dans l'émission qui n'est jamais sortie,
Cédric avait sorti toute une théorie que je sais pas si tu te souviens, Diane, ce qu'il avait dit, mais on peut se souvenir des films Ant-Man comme des films légers, mais en fait sur les deux premiers, les post-gènes de Ant-Man sont à chaque fois des trucs où le MCU a testé un truc qui a pris une importance de ouf après les on peut le voir comme parce ça. que ouais, il y a le microverse qui apportait le fait que il y avait encore Janet qui était vivante, et le fait qu'il y a peut-être un autre monde un autre monde dans notre monde, donc une autre dimension, et dans le deuxième il nous parle de voyage dans le temps quand même, donc oui, de toute façon Avenger Endgame n'est pas possible sans Ant-Man. Après bon, la qualité des films Ant-Man clairement en elle-même, la plupart des gens trouvent que c'est OSEF, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il réintroduit à chaque fois. Scott Lang réexplique dans les films Avengers, parce que ça doit être vraiment ceux qui ont les entrées les plus faibles dans les films du MCU. À mon avis, c'est pas forcément font pas partie des navires amiraux. Hein. Mais je me demande, et du coup c'était la théorie de Cédric, est-ce que Kang va pas apparaître que dans la post-gène, en mode le grand méchant, il apparaît dans ce film-là, et le nouveau Thanos entre guillemets, ce sera Kang, et on le verra pas vraiment dans le film, mais on le verra dans la post-gène. Oui, après ça reste assez logique que, vu qu'ils ont fait une manipulation du temps, en fait, que Kang vienne spotter justement là, soit parce qu'il a été dérangé, soit parce qu'il a vu une faille. Enfin, ça reste assez logique quand même que ça soit le vilain principal. Après, qu'est-ce qui nous reste dans vilain d'Ant-Man qui pourrait mettre en avant? Bon, déjà, le fantôme, il y avait pas beaucoup de monde qui le connaissait. Moi, je connais pas du tout les vilains d'Ant-Man. Franchement, mais les vilains chez Marvel, c'est à part Spider-Man. Et après, il y a les vilains des Vengeurs et encore quoi. Je cherche, franchement, j'ai honte, mais je trouve pas de vilain d'Ant-Man en fait. Ouais. Et ce serait pas Ultron? Ultron, c'est un vilain d'Ant-Man. Oui, mais ouais, sur Hank Pym, ouais. Sur Hank Pym, mais ils l'ont remplacé par Stark dans la MCU. Bon. C'était pas une si mauvaise, enfin ouais. Faut savoir, le traitement était pas ouf, mais c'était pas une si mauvaise idée. Bon, après, les films Ant-Man, c'est loin d'être les pires du MCU. Bon, ils sont pas particulièrement formidables, mais il n'y en a aucun que je trouve honteux, quoi. Ouais, c'est rigolo, et puis ouais. C'est le délire un peu truc de braquage, c'est marrant. Bah, vu qu'ils ont pas énormément d'ambition en soi, on va dire qu'ils sont jamais décevants. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est surtout comme ça que je le vois, quoi. Mais je crois que j'ai à peine de souvenirs du 2. Ouais. Bah moi le 2 c'est celui que je préfère, je le trouve assez sympathique. Je l'avais vu en one shot, j'étais peut-être dans un bon mood, hein, tu vas me dire. Mais je l'ai revu au cinéma, alors que les autres je les ai tous revus. C'est peut-être ça que... Le pire c'est clairement Doctor Strange. Voilà. Ce sera dit et ce sera redit. Ce sera dit mais pas commenté. D'accord, il n'y a pas de problème. Et sache que j'aurais coupé ce passage-là, et donc ça veut dire que tu approuves ce que j'ai dit. Donc voilà, on a fait un peu le tour de ces news. On ira voir Ant-Man. Et sinon, un petit truc en plus, c'est que il sera joué par et comme je suis un mongol, j'ai oublié de noter le nom. Le mec qui a le rôle principal dans Lovecraft Country. Super série sur HBO, si vous l'avez pas vu, regardez-la, elle est très bien. Je pense que ça te plaira. C'est un peu. J'ai commencé à regarder du coup. Et alors? Et c'est vachement bien. Ouais, c'est super cool. Et ce sera celui qui joue Tic dans Lovecraft Country qui fera Kang. Et j'ai oublié son nom. Et je crois qu'il a pas fait grand-chose à part Lovecraft Country. Mais c'est un chouette acteur. Il est plutôt bon dans. De toute façon, la direction d'acteur dans Lovecraft Country, elle est plutôt cool dans son ensemble. Comme la plupart des séries HBO, sans se mentir. Donc voilà, on a fait le tour de ces news et on va donner la parole à Diane, et je crois que personne n'avait jamais autant bossé une checklist que ça. Il y a autant de... Bravo. Moi, j'applaudis. C'est ma première, donc voilà, je suis un peu en panique, mais ça devrait bien se passer. C'est ça. D'abord, je voulais quand même remercier les gens sur Instagram qui ont beaucoup réagi pour le Batman Day, qui ont fait genre plein de photos de leur belle bibliothèque et tout, et ça c'était chouette. Ouais, voilà, il y a eu plein d'investissements, c'était très très cool. Et comme tu parles d'Instagram, sachez qu'on commence à mettre des critiques. J'ai écrit la première sur Viz Savage Shore, vous pouvez aller lire. Et Faye a écrit une deuxième sur un autre bouquin, une BD qui sort chez Draco, qui s'appelle Spirit, qui est plutôt pas mal apparemment. Okay. Donc on va poster ça dans la semaine. The Spirit?
Non, c'est Spirit. Non, c'est pas. C'est pas. Il y a pas Will Eisner. C'est pas du comics. C'est du franco-belge. C'est du franco-belge. Okay. Moi, techniquement, je vais en faire une aussi. Bref, on en parlera. Oui. Donc voilà, tu peux te lancer. Vincent voulait parler, non? J'ai cru que. Bah, je voulais juste te dire, j'étais un peu dégoûté parce que quand j'ai vu sur Instagram, par rapport à... moi j'étais en voiture, je rentrais pas chez moi, je fais non, depuis le temps que je voulais montrer ma collection de manière totalement égocentrique. Tu peux me l'envoyer, je la montrerai comme ça. C'est gentil, avec 72 heures de retard, le Batman Day. Le Batman Day, c'est ça, Batman. C'est tellement bien Batman. After. Ou alors pour la prochaine news Batman. Moi, je vais même pas montrer tous mes trucs Batman, j'ai 40 millions de t-shirts, il y a des trucs Batman, on peut en montrer. On refera un Batman Day plus tard, notre Batman Day. J'étais super fier parce que j'avais racheté à 5€ la figurine Kenner du Batman 1990 avec la cape. Ah ouais. Et je pense que le pauvre mec à qui je l'ai acheté ne savait pas combien ça valait. J'ai mon beau-frère qui a une Batmobile quelque part dans le grenier, il veut pas me la filer. Bon, du coup, la checklist. Donc, on a pas mal de sorties cette semaine. On va commencer avec American Jesus, l'élu, du coup, qui est une réédition, en fait. C'est de Mark Millar et de Peter Gross. Donc, James. Il a pas réagi. Chut, passe autre chose. On n'a rien dit. Mark Millar, on l'a sauté dans la checklist, mais parce qu'en fait, c'est Cédric qui mentionnait, dans la checklist de la semaine dernière, il y a un moment où Cédric dit parce que je dis que Mark Millar c'est de la merde, il a dit mais t'as qu'à en faire des t-shirts de ce truc. Oui c'est vrai, on avait dit ça. Et c'est une idée, peut-être qu'un jour je ferai des t-shirts. Du coup donc c'est édité chez Panini, enfin ça sera édité, c'est chez Panini. Et en fait il y a une adaptation Netflix qui est sortie sur je ne sais plus parler. Je recommence. Du coup c'est une adaptation Netflix d'American Jesus qui est sorti là récemment, et donc ils ressortent les comics maintenant, et en gros c'est un gamin de 12 ans qui se révèle avoir les mêmes pouvoirs que Jésus, quoi, et bon il est américain parce que voilà, s'il n'est pas américain ça va pas, et bah oui il change le vin, l'eau en vin, et il marche sur l'eau, et il multiplie les pains. Et il multiplie les pains, c'est quand même cool. Il soigne des gens aussi accessoirement. Enfin bon voilà, et du coup j'ai vu aussi sur MDCU il y a un avis qui dit que c'est du Millar avant Millar, donc ça peut être intéressant de le lire. Donc peut-être James, tu te mettras à Millar. Peut-être que cette histoire pourra te plaire. J'ai toujours été déçu par Millar, donc. Et ben peut-être pas ce titre-là. Pas mal. Donc là il y a les 2 tomes je crois qui sortent en même temps d'après ce que j'ai vu, donc ça peut être pas mal, 16€ le tome, voilà. Ensuite, on a Captain Ginger, tome 1, chez Delcourt, de Stuart Moore, John Brickman et Véronique Grandini pour la couleur. Donc en fait, on nous vend la série comme un mélange de Black Sad et de Star Trek. Moi, j'ai un peu de mal avec les trucs qui se veulent de Black Sad, de machin. Mais bon, ça peut être marrant. En fait, ce sont des chats qui ont hérité de la Terre et donc d'un vaisseau spatial, et du coup qui vont survivre dans l'espace contre les dangers. La guerre des clans stellaires, quoi. C'est un peu ça, voilà, avec un peu plus de crimes et ils doivent museler leurs instincts. Enfin bon, voilà, ça a l'air un peu marrant. Je sais pas ce que ça peut. Non, mais ce que ça peut alors, mais bon. Je voulais juste, comme tu as mentionné la colo, on a oublié de dire la semaine dernière que c'était Jordi Belair qui faisait la colo de Killer Smile, et que Jordi Belair elle fait un taf de ouf. Donc allez voir ce qu'elle fait. Même parce que c'est elle qui écrit Buffy notamment, et elle fait un super. Elle est très très forte, c'est quelqu'un de très talentueux. Bah ça se voit de toute façon dans l'ambiance générale, elle a quand même géré. Voilà. Ouais. Même en colo elle est trop forte. Ensuite on a une réédition de Fell, donc qui est un comics de Warren Ellis et de Temple Smith au dessin, qui est une Temple Smith qui a fait Wormwood, donc. Moi, je pense que je vais acheter peut-être ce comics ou essayer de le trouver. Ça a l'air assez trash. C'est un inspecteur, en fait, qui s'appelle Richard Fell, qui est transféré dans une zone super dangereuse de sa ville. Et donc là, il y a beaucoup de corruption, etc. Donc il va essayer de s'en sortir. Et bon, je pense que ça doit pas être très très joyeux, hein, clairement, mais ça a l'air cool. Et tu veux pas éviter les trucs de Warren Ellis en ce moment? Hein? Tu veux pas éviter les trucs de Ellis en ce moment? Ah putain, j'avais oublié, pardon. Bah oui, non, si, j'avais complètement zappé. Donc non, pas de Warren Ellis, voilà, tant pis. Je le lirai gratuitement. Temple Smith, il fait des trucs bien, il a fait 40 jours de nuit. Sinon, tu regardes juste les dessins, tu lis pas. Ouais, oui, voilà, non, mais un peu de contexte, du coup.
Warren Ellis, du coup, qui a été Vous le accusé. savez, qui a été Voilà, accusé, vous savez, on a. C'est un connard. De toute façon, vous tapez Warren Ellis dans Google, vous aurez toutes les infos qu'il faut. Exactement. Et ouais, Tapez c'est dans vrai que. Google et tapez-le du coup. Oui, aussi. Enfin, on va pas aller jusqu'à là, mais on va éviter de lire. Voilà. Mais du coup, voilà, je me le procurerai autrement. Mais si tu veux lire du Temple Smith, il a fait 30 jours de nuit qui est pas mal. Oui, carrément. Donc voilà. Vous pouvez même voir le film qui, moi je le trouve cool, le film. Il se regarde. Ouais, il se regarde. Il y a Criminal Macabre aussi qui est très sympa. Ah, j'ai pas lu. Ben Temple Smith. Mais là, c'est vrai que voilà, on a deux, un auteur et un artiste. Ouais. C'est vrai que du coup, ça fait aussi Ben Temple Smith, si on l'adore, ça le fait aussi le boycotter, quoi. Quelque part, on est un peu dégoûté. Bah, le problème, c'est que comme il est auteur, il fait un peu. Enfin, moi, ce qui me pose problème souvent avec ce genre de truc, c'est que ça se trouve, il fait passer un peu de ses idées. Comme c'est lui le scénariste, c'est lui qui apporte le. Après, ouais, moi, ce que je me demande là, c'est questionner Delcourt. Pourquoi vous rééditez du Ellis maintenant dans cette vibe? Enfin, ils vont pas arrêter de. Enfin, ils l'avaient prévu. Réfléchissez un petit peu, quoi. Mais bon. Regarde, il y a comment il s'appelle Comics Initiative. C'était vraiment pendant le truc qu'ils ont sorti. Je sais parce que j'avais backé. Ils étaient en plein Ulule pour Scars de Ellis. Ouais. Et je crois que c'est Jason Burroughs qui dessinait. Et ils allaient pas arrêter leur non, Ulule. mais quand c'est en cours, mais là ça fait quand même quelques mois que c'est. Ouais, mais ça fait quelques mois qu'ils savent que ça va. En plus, à mon avis, ça devait sortir avant parce que ça devait être pré-Covid. Ouais, avec le Covid, ouais. Mais bon, ouais, voilà, faites ce que vous voulez. Voilà. Pas l'achetez pas. L'achetez pas. Mais voilà. Faites ce que vous voulez, ne l'achetez pas. C'est ça. Enfin, ouais, hein. Non, mais j'ai pas envie de j'ai pas envie de dire de le boycotter, mais bon. Enfin, moi, je vais donner ce que moi je ferais. Moi, je sais que j'ai 2 bouquins de Ellis. J'ai en plus une Next Wave qui est très bien, ce qui paraît. Et ça me fait très chier qu'il est dans ma pile à lire et je le regarde tous les jours. Je me dis, mais ça me fait un peu chier de me dire. Après, une fois que tu l'as, lis-le, quoi. Je veux dire, oui. Ça va rien changer. Non, mais du coup, ça donne un autre angle à l'histoire et tu te dis, en fait, le mec essaie de balancer. En plus, sur Ellis qui est si progressiste et qui sont. On va pas relancer ce débat. On a déjà eu des commentaires négatifs sur ce. Oui, on sait que les gens vont pas être contents. Enfin bref, voilà. Faites ce que vous voulez, mais avec votre conscience. C'est ça. Et avec votre thune. Et avec votre thune, effectivement. Exactement. Et du coup, donc ensuite, on a Lord Baltimore tome 8 qui va sortir. Rick et Morty versus Dungeons and Dragons tome 2. Je savais même pas que ça existait. C'est vrai, c'est pas mal ça. Ouais, mais après, ils sont. Moi, je suis pas fan de Rick et Morty. Les comics, ils sont plus ciblés enfants, en fait. C'est bizarre. Ah ouais? C'est plutôt. Là, avec du Donjons et Dragons. Mais cette série-là, apparemment, cette série-là spécifiquement autour de Donjons et Dragons, apparemment, c'est Sullivan Rowe qui le disait, donc le mec est quand même un peu investi dans. Oui, il est peut-être pas le mec le plus objectif du monde, mais il disait que c'était une super série et qu'elle était un peu plus adulte que ce qu'on pourrait. Je sais pas. Moi, je l'avais lu et j'ai lu pas mal de comics Rick et Morty. C'est un cran au-dessus quand même. C'est toujours pas au niveau de la série animée. Mais oui, si vous voulez lire du Rick et Morty, vous pouvez clairement. Mais c'est marrant que ça marche de ouf les comics. Mais parce que Rick et Morty, ça marche de ouf, tout simplement. C'est fou. Ouais, tous les produits dérivés et tout, les gens sont à fond. Hein, mais c'est marrant parce que c'est une série, c'est vachement niche quand même. C'est une série de SF. Non, ça a vraiment cartonné. Hein. Oui, non, mais je ne comprends pas pourquoi ça cartonne autant. Parce que, tu vois, un truc comme South Park ou les Simpsons, je comprends que ça cartonne. Ouais, mais justement, je pense que South Park et Simpsons, ça commence à s'essouffler un peu dans l'esprit des gens et du coup. Puis c'est vieux, comment dire. Ça apporte un renouveau, un public qui est vieillissant, alors que Rick et Morty, c'est un peu, quelque part, le South Park de cette génération, quoi. Oui, non, mais je veux dire, Rick et Morty, c'est super geek quand même. Et en plus, ça aborde des thématiques qui sont, c'est du Dan Harmon quand même. C'est pas, moi, j'aurais pensé qu'un truc comme BoJack Horseman toucherait peut-être plus de gens qu'un truc comme, quoique c'est vachement dépressif, BoJack Horseman. Ouais, c'est beaucoup plus cynique. C'est ça calme ce genre de truc. Puis Rick et Morty, c'est aussi un condensé de pop culture. Il y a l'épisode sur la purge. À chaque fois, si vous voulez, on peut repérer. Et la pop culture s'est tellement étendue à beaucoup de gens, etc., que à chaque fois, peut-être qu'on a l'impression de faire partie d'une niche, mais je me demande si ça fait pas un moment qu'on s'est planté, parce que on fait plus partie d'une si petite niche qu'avant. Clairement, c'est la série qui est arrivée exactement au bon moment, quoi, pour cartonner. Ouais. C'est tant mieux pour Adult Swim et pour Dan Harmon qui continue à faire des trucs cool. Carrément. Parce que Community, rappelons-le, c'était trop bien. Voilà. Oui.
Ensuite, on enchaîne avec Skyward, donc le tome 2 qui sort, donc après un an d'attente à peu près. Du coup, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit sur Terre où les lois de la physique sont complètement bouleversées et du coup, la vie avec. Il y a plus d'apesanteur. Et c'est ça. Et du coup, il y a plein de nouveaux dangers à affronter. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter l'émission qui a été faite sur ce titre. Ouais, on a fait une émission sur Skyward, Voilà. le premier. Faut aller écouter ça. Ensuite, on a Alien Rescue chez Vestron qui va sortir par Brian Wood et Kieran McKeown et Dan Jackson. Bah, vous pouvez éviter aussi Brian Wood. C'est des trucs... c'est comment une séquelle du diptyque Alien Défiance. Enfin bon, voilà, c'est un truc un peu très de niche quand même, j'ai l'impression. Moi, ce que je voulais dire, c'est si vous évitez Warren Ellis, Brian Wood, c'est pareil. Donc, désolé, j'avais pas la liste rouge sous les yeux de tous les auteurs. Je retiens jamais les noms. Donc, je te ferai une liste si tu veux. Voilà, tu me feras une liste de tous les trucs pourris qu'il faut pas lire. Enfin, qu'il faut pas encourager. C'est cool parce que DMZ qu'il a fait chez Vertigo, c'est trop bien, quoi. Vraiment. Non, mais oui, mais ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, hein. C'est juste qu'ils sont super progressistes aussi. Ouais, bah oui. Comme quoi, hein. Tant qu'à faire. Faites ce que je dis, si on peut pas faire ce que je fais. ouais. Il faut se méfier des gens pleins de vertus. On dit souvent. C'est ça. Mais c'est complètement ça. Et voilà, donc ensuite le Batman bimestriel, le tome 6 qui va sortir aussi à 12,90. Alors, je crois que c'était marqué sur l'indécis, mais qui sort pas vraiment. Enfin, je sais pas, tu les as reçus, toi Je les ai pas eu en librairie. J'ai pas vérifié en kiosque. Mais là, j'ai reçu en plus les nouveautés urbaines de la semaine et il était pas dedans. Donc peut-être qu'ils sortent pas. Il va être un peu décalé, mais bon, en fait, dans les bacs, ils sont en problème avec leur. Je sais pas s'ils ont trouvé de solution vu qu'ils avaient plus de distributeur. Et je crois qu'ils devaient passer en librairie. Et bon, on verra. Ouais, bien. bon, ça va venir, mais pour l'instant, ça va arriver. Là, Prenez un peu de patience, votre trop, bimestriel va arriver. C'est ça. Ensuite, le tome 4 de Clark Kent Superman, 22,50 €. J'ai pas lu ça. Et du coup, là, Clark Kent décide de révéler au monde entier qui c'est qu'il est. Donc, il va dire qu'il est Superman, et donc forcément, ça va impacter un peu tout son entourage. Et donc là, le tome regroupe les issues de 16 à 22. Ensuite, il y a le Naomi tome 1. Chez Urban, donc de Bendis. Est-ce que Bendis est un... Non, ça va, Bendis. Il est cool. Non, mais il est lourd. Ce dialogue, il est lourd. Moi, j'aime bien. J'aime bien Bendis. La décompression faite homme, quoi. C'est son époque Marvel. Oh là là. C'est lui qui a créé Miles Morales, notamment. Oui, d'accord. Bon, ça va, je l'aime bien alors. D'accord. Non, mais du coup, on a beaucoup de Bendis en fait, parce que Clark Kent Superman c'est Bendis, Young Justice c'est Bendis. Oui, mais c'est ce qui vient. Il vient pas d'arriver. Il est arrivé chez DC alors qu'il était vraiment très très Marvel, et c'est pour ça qu'il a plein de séries. C'est ça, il est vraiment, il est partout. Et du coup, Naomi, ça a l'air plutôt sympa, donc avec une héroïne noire qui, suite à, en fait, elle va avoir un combat entre Superman et Mongul. Alors je ne sais pas qui est ce méchant, mais c'est un méchant random de chez. Voilà. Et du coup, elle va commencer à se poser des questions sur son passé, ses racines et tout ça, et elle va découvrir qu'en fait, les secrets qu'elle va découvrir ne sont pas sans danger pour l'avenir de la planète. Donc ça peut être une héroïne sympathique. J'ai failli le placer dans le planning, mais j'avais plus de place. Ouais. Et j'ai essayé de me faire moins d'urban parce que l'année dernière, vous regardez le planning avec que du urban pratiquement. Peut-être que je le lirai, je le placerai en reco un moment. Ou, si tu veux. Ah, mais curieux, hein. J'ai reçu le SP, je peux te le. Voilà, carrément. Ensuite, on a Super Sons tome 4 chez Urban toujours, où Damien va devoir se retrouver à devoir choisir entre le chemin tracé par ses parents pas très sympas et ils sont sympas. Ouais, Ra's al Ghul et non, c'est Bruce Wayne et Talia al Ghul. Ouais, oui, mais en fait t'as Ra's al Ghul qui est le grand-père, quoi. Oui, c'est le grand-père. Tradition familiale quelque part. Voilà, c'est ça, c'est pas que Bruce Wayne, quoi. Et ou continuer du coup son duo avec Superboy qui est un peu remis en question à cause de ça. On peut se demander si Bruce Wayne c'est un modèle d'éducation. Moi personnellement, pour mes enfants, je me fie pas à Bruce Wayne. Ouais, plutôt je vais encore faire de la promo pour les mêmes séries, mais est-ce que t'as lu Batman et Robin de Thomas E. Gleason, qui est pour moi la meilleure série des New 52
Et où là, on voit justement le rôle de père de Bruce Wayne qui est compliqué. C'est excellent, ouais. D'ailleurs, il galère pas mal. Damian, pas forcément un gamin très facile. C'est pas le gamin que t'as envie d'avoir. Mais il y a des moments très très touchants dans ce run. Ouais. Mais oui, c'est vrai que c'est entre la mère et le grand-père, la Ligue des Assassins, Batman. On comprend qu'ils soient pas forcément très équilibrés, Damian. Mais c'est toujours intéressant dans les comics dont tu parles, justement l'amitié qu'il va avoir avec John Kent, qui lui a vraiment les la parents famille modèles, équilibrée par excellence et qui font tout presque bien, quoi. Mais je crois que c'est une des meilleures séries de DC, Superboy et Damian, ils ont le duo marche super bien. Et c'est toujours Jiménez au dessin. Il me semble, ouais, je l'ai pas noté, mais oui, Jiménez, il me c'est semble. super beau. Et bref, cette série, allez la lire, elle est vraiment cool. Ensuite, on a Wonder Twins, le tome 1 de Mark Russell. Est-ce que Mark Russell est une influence? Non, je crois pas, je connais pas et le de nom. Stephen Byrne. Et donc du coup là, c'est deux jumeaux extraterrestres, donc Zan et Jaina, qui vont arriver sur Terre. On va leur dire allez dans un lycée normal, et en fait ils vont avoir beaucoup de mal à s'adapter à cette vie-là, parce que ils ont une culture différente en fait. Oh là oui, là. ils sont pas très normales. C'est ça, normal. Donc voilà. Du coup je me répète énormément, je dis beaucoup de voilà et de du coup, j'espère que vous êtes très heureux. C'est bien. On va faire un jeu à boire avec voilà. Ouais, c'est ça, vous la faites. Buvez de l'eau, hein, sinon vous n'êtes pas obligé de boire d'alcool. Et Young Justice tome 1, toujours chez Urban, beaucoup d'Urban. Donc avec Gleason et Teams, qui donc en gros c'est une nouvelle équipe de jeunes héros qui se forme à Metropolis et qui va casser la gueule des méchants. Voilà. C'est trop bien. Moi c'est trop ma cam. Si t'as pas, je pense que ça doit être pas basé, mais inspiré de la série Young Justice, qui est une série animée trop cool. Gleason, c'est trop beau. Vraiment, moi je suis fan du dessin de Gleason. Oui, j'ai vu déjà le dessin, les couves sont sympas de Young Justice, donc ça a l'air bien. Mais il est pas parti chez Marvel d'ici, Gleason, depuis? Si, je apparemment, crois. Peut-être qu'il fait des petits je sais pas. par-ci par-là. Peut-être que c'est vieux parce que on a 6 mois d'écart entre les deux trucs. Bon pourquoi pas. Moi j'aime bien les séries teenage, c'est un peu mon dada. Moi j'aime bien ça me fait rire. Donc pourquoi pas. Voilà. Est-ce que vous avez des trucs sur lesquels réagir ou est-ce qu'on passe à la suite? Non, on va passer là-dessus. Bon ok. C'est très bien, très très belle checklist. Je suis contente. Je me suis bravo très pour inspirée de Mathieu, même si j'ai moins de connaissances que lui. Ah bah oui, mais Mathieu c'est plus simple, c'est sûr. Mathieu, c'est sûr que c'est quand même le king de la checklist. Pour l'instant, c'est vrai que c'est lui qui le fait le mieux, et c'est moi qui le fais le moins bien, je pense, puisque à part dire j'ai pas lu, ça j'ai pas lu, voilà, c'était. Moi non plus, j'ai rien lu là. Mais t'as fait le travail de recherche que moi je ne fais pas. Oui, voilà, c'est ça. Puisque moi je fais que ouvrir la page du MDCU et de lire les titres qui a. Ouais, mais t'as d'autres boulot à côté, quoi, c'est normal. Ouais, voilà, exactement. C'est ça. En plus, je monte les émissions et tout, donc j'ai pas que ça à foutre. Attention, quand Diane aura un taf, ça viendra plus. Hein. Et c'est toi qui le feras. Ce sera ton tour. Voilà, fallait pas l'ouvrir. Vincent, tu veux pas me sauver sur ce coup-là? Non, t'as gagné, c'est bon. Je le comprends, les news. Du coup, on va passer sur le Murder Falcon, puisque c'est de ça qu'on vous parle cette semaine. Et je crois que c'est Vincent qui nous parlait de Daniel Warren Johnson. Ah le fameux Daniel Warren Johnson. Il y a un Warren dans son nom, faites attention. Il y a un Warren dans son nom, faites attention. Il y a un Johnson aussi, et en prenant mes notes, je m'étais rendu compte qu'à un moment, à 2 moments, je l'avais appelé Boris Johnson, sans aucune raison. Ce qui est une vision effrayante, hein, on va pas se cacher. Ah ouais. Donc Darren Warren Johnson, c'est un dessinateur et scénariste américain qui est originaire de Chicago, où il vit encore. Alors je sais pas quel âge il a, parce que son année de naissance n'est pas connue sur internet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a une trentaine d'années et qu'il a un enfant il y a pas longtemps. D'accord. Voilà, c'est Ok, tout ce qu'on sait. Donc a priori il est majeur. Il est vacciné. Ok, tant mieux. Donc il bossait en illustrateur freelance lorsqu'il a commencé à dessiner du webcomic en indépendant sur son site spacemullet.com à partir de 2012. D'accord. Donc le webcomic du même nom, Space Mullet, c'est de la science-fiction space opéra, assez inspiré Star Wars. D'accord. Ça raconte l'histoire d'un camionneur de l'espace qui rentre dans des embrouilles
Voilà, c'est le classique. D'accord. Donc c'était parfois il avait un rythme d'une planche par jour et il met sa barque et il a rencontré un certain succès. Il y a eu surtout son plus gros succès à l'époque webcomic, c'est le petit fancomic Star Wars Green Leader qui raconte en muet l'histoire du pilote qui dans l'épisode 6 de la série de George Lucas écrasera son X-Wing sur le pont de commande d'un Star Destroyer et qui permet la victoire de Lance Rebelle à la fin. Ah, Donc c'est un petit webcomic muet avec des très Parle bien dans ton micro. joli sur un instant de bravoure. Parle bien dans ton micro. Parle bien dans ton micro. Voilà. C'est un petit moment de bravoure dans l'univers Star Wars auquel il rend hommage dans ce webcomic qui a connu un petit succès. Donc un temps il s'est auto-édité en physique et aujourd'hui donc Space Mullet c'est toujours en publication. On a une planche de temps en temps, mais ça stagne à cause des projets pro en cours de l'auteur. Oui, Il est passé en contrat quoi. Cependant on peut lire Space Mullet en VF chez Achilleos qu'on a fait un volume. Le second est toujours en attente par contre, aucune nouvelle depuis des années. Et bon, on leur enverra un mail pour leur demander. C'est ça. A priori il y aurait assez de matière pour faire un second tome mais ils sont à mon avis le premier c'est pas ultra bien vendu peut-être. Je sais pas trop. Donc son premier contrat d'édition c'est avec Dark Horse en 2015 où il est que dessinateur puisqu'il illustre Ghost Fleet de Donny Gates qui est un comic sur un conducteur de convoi spécial devant ignorer ce qu'il transporte qui se fait voler et qui décide de partir se venger des affaires C'est pas toi qu'on avait parlé. Ouais. J'ai dû parler d'à peu près tous les trucs de Daniel Warren Johnson parce que tout ce qu'il a fait est génial. Tout ce qu'il a fait est trop bien. Tout ce que fait Donny Cates a priori pour l'instant. Oui. Et Donny Cates ça a l'air bien aussi. Ouais. Mais en fait leurs deux univers fonctionnent super bien ensemble. Ils ont vraiment le même côté sale gosse, le côté on n'a pas de limite, on a rien à foutre. Et du coup non c'est du très très bon. The Ghost Fleet c'est édité chez Urban chez nous je crois. Ouais. Allez-y. Oui, c'est ça, en VF chez Urban depuis 2019. Mais par contre, du coup, la série américaine, du coup, s'est vendue, elle, assez mal. Ce qui fait que Dark Horse leur a demandé de raccourcir leur intrigue et de finir plus vite. Donc apparemment, la fin est un peu brochée. Ouais, tu le sais. Sa première série avec la double casquette, dessinateur-scénariste, c'est Extremity en 2016 chez Image Comics, au label Skybound du créateur de Walking Dead, Robert Kirkman. C'est ça. Donc c'est une maxi-série en 12 numéros. J'ai très envie de lire ça, donc je vais pas vous en parler plus parce que comme vous le savez, j'aime pas lire des quatrièmes de couverture et j'aime pas lire des résumés de ce que j'ai envie de lire. C'est pour ça que tu vas être très bon pour faire la checklist. Non, ça va être affreux, faut pas faire ça. Ou alors tu lis que celle de Warren Ellis et comme ça t'es sûr de pas les lire. Allez go, ouais, on fait bon. ça. Moi je l'ai lu donc je peux te spoil si tu veux pour l'émission. Attends, je bouge mes oreilles. Est-ce que c'est bien ou pas? Mais oui, c'est trop bien. D'accord. Il dit que tout ce qu'il a fait était très très bien. D'accord, bah j'ai envie de le... Enfin, en avec gros, la couve, non mais vite fait, c'est une histoire de vengeance dans un monde fantasy post-apo qui est d'une noirceur et de froideur comme rarement vous en avez lu quoi. D'accord. Donc c'est complètement ma cam. Ouais. Il faut forcément que ce soit dépressif ou avec de la vengeance et... Absolument. D'accord. C'est bon, je peux. C'est marrant, il y a pas trop de vengeance et de dépression dans... Enfin, c'est un peu de dépression, mais pas trop de... Ouais, c'est ça, mais bref. Dans Murder Falcon. Donc de 2018 à 2019, il y a Murder Falcon chez Image Comics, dont on va parler aujourd'hui et que je vais laisser plus tard. Et chez Skybound aussi. Chez Skybound aussi, oui, ouais. c'est le même, label. C'est le même label. À savoir aussi que chez DC Comics, depuis 2019, il fait du Wonder Woman. Avec la série Dead Earth qui sort en VF à partir du 4 décembre. On va peut-être le faire puisque Igor m'a dit il faut faire cette série. Peut-être. On va la faire parce que Igor vient de... Non, mais... en tout cas, c'est Igor qui fait le planning en fait. En tout cas, les couvertures sont magnifiques, hein. Ça vend du rêve. Mais si Igor fait le planning, Cédric ne viendra jamais, donc c'est pas Igor qui fera le planning. Ah oui, c'est vrai. Faut laisser un peu de... Ça Cédric. En tant qu'auteur, du coup, Daniel Warren Johnson se caractérise par des univers assez punk, que ce soit dans l'ASF Space Opera, de la fantasy style Donjons et Dragons, avec des emprunts à des styles japonais comme les Keiju. Il y a beaucoup de Keiju dans ses œuvres. Oui. Sa violence est très graphique, mais se double souvent d'une certaine tristesse qui donne une touche particulière à ses œuvres, comme on va le voir aujourd'hui. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, son trait, enfin, sur Murder Falcon, en tout cas, ça m'a beaucoup fait penser à du Dylan Burnett ou à du James Aaron. Donc Dylan Burnett que vous avez peut-être lu sur Cosmic Ghost Rider ou James Aaron c'est sur Rumble avec Arcady.
Il y a un petit côté. Moi, j'aurais plus comparé du Geoff Darrow. Tu vois. Ah ouais. Avec ce petit côté, bien faire des petits détails. C'est Des vrai, grosses planches avec c'est plein de pas petits con. détails un peu partout. C'est pas con. Il y a moins le côté pop de. Enfin, Geoff Darrow, c'est quand même plus brut, plus. Là, il y a un côté quand même un peu cartoony, un peu. Non, je sais pas. Après, pour avoir lu tout ce qu'il a fait, il a une courbe de progression absolument incroyable. Ouais. Tu regardes tu lis Space Mullet, ça ressemble vraiment à de la BD amateur pour le coup. Ouais. Et Ghostflip, Ouais, c'est un petit peu mieux, et Extremity, c'est un petit peu mieux, et Murder Falcon, c'est juste, je trouve ça juste incroyable. Le mec, il s'améliore, mais C'est fou. en 5 ans, il a pris un skill de malade. C'est super cool. Donc au niveau du dessin, Daniel Warren Johnson, c'est principalement du noir et blanc, et son coloriste pour Murder Falcon, c'est Mike Spencer. Alors, j'ai très peu de choses sur lui, je l'avoue. Il a fait la couleur de certains comics Fury Road, du Star Wars et d'autres séries. Mais c'est surtout donc le coloriste attitré de Daniel Warren Johnson D'accord. pour Extremity, Murder Falcon et les Wonder Woman aussi. D'accord. Et Et je bah, crois que j'ai fini ça. Et c'est cool d'avoir pensé de parler du coloriste. On les souligne Ouais. pas assez. Ils sont souvent oubliés. C'est Ils un chouette travail. ils sont oubliés même par les éditeurs. sur la parce couverture, que, Là, il est marqué. il est marqué, mais genre Ouais. il n'y a pas d'infos, il n'y a pas de biographie, C'est ça. on sait pas en fait. Et c'est un peu le. Ah non, je veux dire, le problème de iComics, mais non, c'est pas du iComics. C'est du Delcourt. Mais ça manque de bonus. J'ai pas regardé. Il y a des bonus. Il y a de la ouais, pub à la fin, c'est tout. D'accord, c'est dommage. Des couvertures alternatives et une postface. Ouais. Bah, les couves, elles sont bien. Déjà, les couves alternatives sont Ouais, pas mal. avec les albums là, Ouais. c'est sympa. C'est marrant ça. Mm. Bah, du coup, c'est Igor qui faisait la review. Alors du coup, Murder Falcon, qu'est-ce que c'est ? C'est le meilleur comics que j'ai lu cette année. Voilà, ça, c'est dit. Donc on va suivre les aventures de Jake. Jake qui est l'ancien guitariste d'un groupe de métal qui s'appelle Broticus, qui est dans une période bien pourrie de sa vie, il est bien au fond du trou. Parce qu'il s'est rendu compte que son nom de groupe était pas super. Franchement, ça sonne très mal en bouche, non ? Peut-être qu'en anglais, ça sonne mieux. Ouais, sur écrit ça marche mieux. Et du coup, son quotidien va être chamboulé. Il va être attaqué par un monstre qui sort d'un de ses doux. Et donc Murder Falcon apparaît. Murder Falcon, c'est pas juste le personnage qui a le nom le plus cool du monde. C'est surtout un guerrier homme faucon avec un bras robot et un bandana de Rambo sur la gueule. Et qui va latter la gueule au monstre en puisant son énergie en fait dans le métal de Jake. Donc Jake doit jouer de la guitare pour alimenter Murder Falcon. Partant de là, il va avoir besoin d'aide parce qu'on est sur une grosse invasion de monstres et de démons planétaires. Du coup, il va aller partir à la recherche des anciens membres de son groupe et en même temps d'instruments mythiques pour pouvoir aller latter la gueule à tout le monde à grands coups de métal. Ouais. Et donc Bah, ça- c'est le pitch. Ça, c'est le pitch. Ouais. Et du coup, là, comme ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce gros truc complètement con et complètement bourrin ? Et rien que ça, moi, ça m'avait déjà vendu, quoi. Parce qu'au niveau de l'action, c'est juste absolument monumental. J'ai rarement lu un truc aussi bien rythmé, aussi dynamique. Ça s'arrête quasiment pas du début à la fin. Le mec a une vraie sens du découpage et du spectaculaire. On est à, je sais pas combien de doubles pages absolument monstrueuses. Des scènes d'action, c'est rarement j'ai vraiment été soufflé comme ça quand tu tournes la page et tu fais waouh, tu t'en prends plein la gueule. Et il y a une batterie avec des jetpacks. Voilà, mais vraiment, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais non, il est pas allé aussi loin. Une batterie avec des jetpacks. Comment il a pu penser à ça? Quelle idée? Il s'est dit en fait comment rendre des combats dynamiques avec une batterie. Il a fait écoutez, la batterie elle vole. Voilà. C'était la bonne solution. Hein. Ouais, c'est Ça la meilleure. fonctionne à mort. Mais moi je trouve que c'est le pitch. Enfin, Ça, c'est tu m'avais vendu du rêve avec ce pitch, et c'est le pitch qui cache le. Et c'est ça la grande force du Il faut bouquin, pas le spoiler, en fait. si on le moins le spoiler possible, mais vraiment. On va essayer, mais comment tu vas en parler sans spoiler? Bah, on peut dire que ouais, il y a un aspect beaucoup plus profond et personnel et On peut aborder les thèmes sentimentaux, sans voilà, expliquer. qui nous surprend en fait. On va peut-être on fera une partie spoiler au bout d'un moment si vous voulez. Et C'est en fait une histoire l'histoire de la musique. C'est une histoire aussi très personnelle du coup pour le personnage. C'est ça. Du coup, il va renouer avec son groupe qui va avoir des histoires d'humain à humain.
Et ça va être histoire de relations sociales, de comment est-ce qu'on s'entend avec les gens, qu'est-ce qui fait que à des moments ça peut se distendre dans la vie. Et par exemple moi le pitch de base, j'étais en mode là, ouais pourquoi pas, mais j'étais pas emballé. Le pitch était pas ouf. Enfin, pour moi, je suis pas d'accord, le pitch est ouf. Oui, le pitch ouais, est mais cool. comment dire, c'est que ça me vend pas plus du rêve que du Jojo Bizarre Aventure, tu vois. Genre, je me dis, bon, ok, ça va être décalé, ça va être fun, et ça va être des beaux dessins et du combat débile. Et ça peut être le cas, tu vois. D'ailleurs, c'est le cas dans pas mal de planches du bouquin. Mais il y a il y a des sensibilités qui sont derrière, qui sont assez touchantes au final. Et il s'est posé la question de qu'est-ce que c'est que la musique pour les gens. Et ça, c'est intéressant. Du coup, je sais pas quoi dire si j'ai pas le droit de spoiler. On sans spoiler, et peut-être pour... sinon tu verras après mettre des bips s'il y a vraiment des trucs qui spoilent trop. Mais... Non, mais on va essayer d'en parler vite fait. Il y a des choses à dire encore. Il y a des choses à dire encore. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à un autre titre qui m'a beaucoup marqué et qui m'a même fait du bien à un petit moment de ma vie. C'est I Kill Giant, qui a un pitch tout aussi débile puisque c'est une petite fille qui se bat contre des géants. En fait, si tu te restes à ce pitch, tu dis voilà, c'est juste une petite fille qui se bat contre des géants. Mais non, en fait, c'est une très belle histoire sur la perte de l'innocence et sur la fin de l'enfance et un peu sur la maladie, tout ça. C'est aussi une histoire qu'il faut pas spoiler, et surtout ne regardez pas le film parce que il y a eu un film tiré de ce comics qui est vraiment très très médiocre. Lisez le comics qui est il est chez iComics, vous pouvez aller le lire, il est très très bien. Et ça m'a beaucoup Murder Falcon, ça m'a beaucoup fait penser à Kill Giant. Ça c'est vraiment mais en fait il va falloir que je m'y attende avec Igor, puisque à chaque fois par exemple il m'a conseillé Blanquette que j'ai lu la semaine dernière, et j'ai passé la pire soirée de ma vie en lisant ce truc. Oui, mais t'as appris plein de choses sur la vie. C'est vrai, c'est un peu vrai. Sache d'ailleurs que grâce à toi on va faire une vidéo, parce que c'est lui qui m'a conseillé le sculpteur. Donc Diane et Vincent, puisque Vincent va faire peut-être la vidéo avec nous cette semaine. Okay. Donc il m'avait conseillé le sculpteur de Scott McCloud, qui aussi a un comics où on ne passe pas forcément un super moment. Enfin si, mais la fin est compliquée. Je vais pas vous spoiler parce que c'est des très chouettes BD, mais c'est des très chouettes BD qui sont un peu tristes. Et à chaque fois que Igor me conseille un truc, maintenant je vais me faire pourquoi il veut me faire pleurer tu encore. vas prévoir un paquet de mouchoirs et tout. Voilà. C'est ça. Et moi, Murder Falcon, je sais pas vous, mais moi je me suis complètement laissé cueillir par le titre. Le truc m'a emporté dans son délire de baston contre des kaiju. Tout le long du titre, je sentais qu'il y avait un truc derrière, que ça cachait quelque chose. Et même si je me doutais que ça cachait quelque chose, le moment où le twist arrive et le titre finalement vous parle de plus que juste des combats de gros kaiju avec du métal, et j'ai craqué et je me suis mis à pleurer, et ça m'a fait penser à plein de trucs, et vraiment c'est une très chouette BD. Effectivement, c'est peut-être un des meilleurs trucs qu'on verra après je sais pas si on doit parler de comics à Switch. Enfin, comment ça? Attends, merde. À Twist. Pardon, excusez-moi. Je sais pas si on doit parler de comics à Twist, parce que c'est pas un moment bam bam bing révélation. Non, c'est dans la continuité de tout ce que t'as lu, et ça se fait très en douceur. Il y a un moment où tu comprends quelque chose, en fait. Oui, t'as des tas d'indices petit à petit, en fait, qui t'amènent vers le truc. C'est ça qui fait que ça fonctionne. Et c'est ça qui est intéressant. Hein. Sur le twist, en fait, j'ai envie de dire qu'importe, parce que c'est pas important. Par contre, la voix peut-être que je vais apporter va parler plus à certains auditeurs. Je fais partie des gens qui sont pas très musique, même en général, et metal, c'est un univers que je connais pas. C'est pas quelque chose qui me parle. Donc, par exemple, c'est typiquement le bouquin auquel je serais passé devant dans un magasin, je l'aurais ignoré. Et c'est une erreur. C'est une erreur parce que il y a des belles choses, et il y a des choses qui
On en parlera sur justement dans la partie spoiler, qui sont automatiquement arrivés à tellement d'entre nous. Et le bouquin a tendance à nous cueillir. Et même si effectivement le pitch, qui pour Igor paraît fantastique parce que c'est peut-être toute sa culture, etc. Enfin, mais même pour ceux qui se disent ouais, moi je suis pas très musique, je suis pas très métal, même je suis pas très rock. Mais finalement, le thème il est beaucoup plus, il va beaucoup plus loin, il va beaucoup plus dans l'humanité, etc. que ça. Et c'est ce genre de bouquins qui font du bien, en fait, qui montrent à Tatata qui pense que les comics c'est que des super-héros qui se battent, etc. Que c'est des œuvres effectivement qui vont créer de l'émotion. Et c'est en ça que ça a clairement sa place et ça mérite son nom de 9e art parce que ça va vraiment faire naître des émotions chez quelqu'un. Alors ça dépendra tout le temps de votre vécu, mais pour tous ceux qui comme moi passent devant, se disent oui, non, je suis pas très métal, allez, c'est un truc à la Brutal Legend, à la Jack Black, Tenacious D, etc. Mais en fait, non, ça vaut vraiment le coup de le lire. Ouais, tu te trompes un peu parce que quand tu parles de Jack Black, c'est un peu la même chose. Je trouve qu'il arrive à faire un des trucs un peu potache, mais en même temps, moi, quand j'écoute ses albums, il me parle un peu dans mon petit cœur d'émotion. Enfin bref. Mais par contre, Brutal Legend, oui, c'est dans le même. Oui, carrément, je pensais à ça tout le long du comics. Et moi, je me suis beaucoup marrée en fait au début, contrairement à vous qui avez tous pleuré. Tu n'as pas d'âme. Non, c'est exactement ça. Non, je rigole. La fin est très fragiles. Oui, vous êtes tous fragiles. Non, je rigole. Mais en vrai, la fin est très très émouvante. Et oui, le comics en soi parle de sujets un peu lourds et tout. Mais il y a quand même un aspect ultra léger, moi, qui m'a beaucoup plu et qui m'a fait apprécier aussi le comics. C'est qu'il y a des situations ultra absurdes et, enfin, c'est quand même des monstres qui sont combattus par du métal, quoi. Enfin, voilà. Donc, ouais, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a cette espèce de double face du comics qui est super intéressante, quoi. Voilà. Vous qui connaissez le métal, moi, un jour, un copain m'a expliqué, parce que j'ai demandé, mais de quoi ça parle? Et il m'avait résumé en disant, alors c'est généralement on va conquérir l'univers ou on va sauver l'univers, on est sur ce genre de choses. Alors s'il m'a bien expliqué, en tout cas c'est clairement ce qu'on retrouve dans les passages légers où on est sur un espèce de délire héroïque et même très second degré. Et là peut-être qu'effectivement ouais ça peut clairement parler au cœur de fans. D'ailleurs tout à l'heure Igor parlait à la fin qu'il y avait les couvertures alternatives. C'est intéressant puisqu'en fait ils ont fait les couvertures alternatives à partir de pochettes d'albums connus, etc. Et on voit que le thème du bouquin vraiment se prête tellement bien aux couvertures très héroïque et fantasmé des albums d'heavy metal notamment, quoi. Bah parce que c'est quand même à la base le métal c'est quand même très inspiré des légendes scandinaves et donc tout ce côté héros, les grandes épopées en fait. Donc ouais il y a un peu ce côté-là justement épopée de la vie et en plus des kaijus et voilà. Si vous voulez découvrir le métal mais d'une façon complètement différente, moi je vous conseille, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, d'aller regarder le film Lord of Chaos. Donc il parle d'un autre aspect du métal, c'est une espèce de biopic sur le groupe merde comment il s'appelle Mayhem ouais, donc qui est un des fondateurs du black metal norvégien et bon je vous laisse découvrir le film mais c'est un autre aspect c'est du métal. Pas pour les âmes sensibles il me semble. Non pas du tout non c'est un peu et deuxième petite reco, si les jaquettes de métal ça vous intéresse, il y a Alt 236 qui vient de sortir un bouquin sur toutes sur toute la culture autour de des jaquettes de métal. Il avait fait une super vidéo avec un mec je crois que c'est Maxwell de Two Guys One TV qui parlait de métal aussi. Et pourquoi tu rigoles? Non, la ref de leur pseudo, enfin. J'ai pas la ref. Tant mieux, t'as pas la ref. Non, c'est pas grave. Ah si, ouais, j'ai compris. J'ai eu la ref. C'est bon, j'ai eu la ref. Non, voilà. Je la voulais pas. Je connaissais pas leur chaîne. Je suis content de savoir que c'est vraiment la ref parce que dans ma tête, j'étais en train de dire, je suis vraiment un gros porc. non. Je n'oserais jamais le dire. Merci. Voilà, de rien. Avec plaisir, vraiment. Et bah, du coup, il y a des gens qui vont aller taper ça maintenant à cause de toi sur. Non, si. Tapez Two Guys One. Ouais, One TV, pas autre chose. TV, c'est bien. C'est ça, les enfants, allez-y.
Et du coup, je sais plus ce que oui, donc il y a un bouquin et toute une vidéo sur la culture des pochettes de groupes de métal, et c'est vraiment super intéressant. Donc si vous avez l'occasion. De toute façon, Alt 236, c'est un peu une valeur sûre, hein, ouais. pour le coup. En coup. plus d'être un mec trop gentil, passionnant et trop gentil, vous pouvez y aller. Puis il a une voix tellement agréable, il peut parler de n'importe quoi, ce sera passionnant. Clairement. C'est vrai. Il pourrait me lire ma fiche d'impôt, mais quand il veut. Est-ce que vous voulez qu'on passe en zone spoiler? Peut-être dernier truc, c'est que quoi qu'on en dise là, ce qui est sur, enfin moi ce que je retrouve surtout, c'est qu'il y a un excellent équilibre entre la déconnade, les combats de mecha et du sérieux. C'est genre le bouquin, il va pas virer mélodrame au bout de 200 pages. C'est pas du tout ça, et ça reste tout le temps hyper fun et hyper touchant à la fois. Donc vraiment 100%. Oui, même dans les moments un peu dramatiques, on reste dans cet univers. C'est vite, tu vas un peu être dans l'émotion, puis d'un coup, ça va être remplacé par un monstre, donc ça te permet de pas avoir trop le temps de déprimer en fait. Non, clairement, l'équilibre est super. Et peut-être qu'on peut parler du dessin avant de switch sur les spoilers. Ouais, si tu veux. Parce que juste au niveau dessin, c'est incroyable en fait. Genre en fait, faut arrêter là. En fait, il faut juste aller lire. On l'a dit, non, mais arrête, les gens vont quitter l'émission. On a encore plein de trucs à dire. Mais on l'a dit au début, hein, Warren Johnson, c'est super beau. Voilà, je fais un part dire que ça éclate les yeux, que c'est super beau, c'est super dynamique. Vraiment, je redis, c'est mise en page. Tu peux faire dessiner super bien, mais pas avoir de sens de l'action, quoi. Mais là, le mec est tellement généreux dans son truc. J'ai rarement vu des trucs comme ça, quoi. Ouais. Les doubles pages, putain. Faites plus de doubles pages. Pourquoi il y a que lui qui fait des doubles pages? C'est incroyable. Il y a vraiment rien acheté dedans, en fait. C'est trop bien. Ouais. C'est vrai qu'en lisant les trucs, des fois, je lis je fais défiler et je cherche les trucs que je vais prendre en image pour l'Instagram. Et là, à chaque page, je me disais, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Donc, j'ai trop de trucs à récupérer pour en faire des images, mais vraiment. On va peut-être faire un dernier tour de table avant de passer en zone spoiler pour les gens qui voudraient découvrir le titre, et puis après on va pas parler pour les gens qui l'auraient lu et qui ont envie qu'on aille plus loin. Donc est-ce que on a compris, Igor, que c'est le truc que tu vas mettre en avant dans tout Cultura? J'ai mis une énorme pile, je vais la laisser jusqu'à Noël. Et je vais faire chier tout le monde avec ça. Et tu as bien raison. Tu as bien raison. Diane, est-ce que c'est un truc que tu vas recommander? Est-ce que tu l'achèteras? Oui, alors je sais pas si je l'achèterai là tout de suite, mais dans tous les cas, je pense qu'il aura une place dans ma bibliothèque future idéale. Voilà. Achetez-le ou offrez-le à Noël. Enfin, voilà. Offrez-le. Putain, c'est une super idée. Je vais en acheter plein pour les offrir à plein de monde. Je pense qu'à offrir, c'est quand même chouette, même si les gens lisent pas tellement de comics. C'est tellement des thématiques universelles que ça peut être sympa. Après, peut-être que tu disais la tata qui lit pas trop de BD sera peut-être un peu perturbée par le faucon qui a des bras et mais ton pote métalleux qui lit pas de comics mais qui est à fond sur la musique, le pote métalleux carrément, c'est totalement la cible, et même juste les gens qui aiment la musique de manière générale, les gens qui ont oui, et puis ça changera comme cadeau à ton pote métalleux de la BD Les Métalleux, ou les profs, ou les pompiers. Non mais tu dis ça, j'ai reçu aujourd'hui une BD qui s'appelle Les Métalleux. C'est du gag, j'en sais rien, c'est du gag à une page qui a l'air absolument dégueulasse. Mais c'est pas étonnant. Aujourd'hui, je l'ai reçu. Je crois que tu peux faire strictement, mais toutes les cases de la société, tous les métiers possibles et imaginables. Il y a des infirmières aussi, ou un truc comme ça. Il y a des mecs, il y a des dessinateurs qui font ça, qui n'assument pas du tout de. Ils mettent des faux noms sur les trucs. Tu m'étonnes. C'est le Alan Smithy du comics. Pour les gens qui ne sauraient pas, Alan Smithy, c'est le nom que les réalisateurs de films mettent quand ils n'assument pas du tout d'avoir fait ce film. Mais en vrai, il y a quelques années, j'avais fait sur un site où tu rentrais tes lectures, j'avais voulu en rentrer un de BD de merde, de machin, et puis je vois 240 titres par cet auteur, et je fais qu'est-ce que c'est que ça? Et vraiment, alors je sais pas si c'est un seul pseudonyme, mais il y en a qui les enchaînent en boucle. Hein. Est-ce que tu vas l'offrir, Vincent, et est-ce que tu le feras lire à ta femme, à tes filles, à tout le monde? Alors ma femme, non, c'est-à-dire que pour la situer, on ne partage strictement pas du tout ce genre de passion. Mes filles, peut-être un petit peu trop petites pour justement le sous-texte, mais c'est sûr que bien que le dessin, ça peut
ça peut les intéresser. Par contre, je suis pas très inquiet. J'ai plein de copains qui adoreront ce titre. Et c'est pour ça que c'était une très très bonne idée de l'offrir à Noël. Faut pas le garder que pour soi. Donc apparemment à Cultura, il y a une pile. Donc moi je sais déjà à qui je vais l'offrir. J'ai cherché ton pseudo pendant 2 heures. Merde, c'est quoi déjà Judas. Alors je tendrais à dire offrez-le à tous ceux qui sont pas rébarbatifs au métal. Dans le sens où moi j'aime pas le métal. Genre à part Rage Against et Pantera, moi il y a peu de choses que Système quand même, non? Même pas trop. Oh, putain. Non, mais je suis quelqu'un de très ennuyant. Ouais, je vois ça. Voilà, j'écoute 3 trucs, de la techno, du jazz et Madonna. D'accord. Et des musiques de Steven Universe. Bien sûr, tout le temps. Et de Mon Petit Poney. Mais bref, j'allais dire. à part en fait, genre à part être rébarbatif au métal et juste te dire non, j'ai pas envie de lire ça. Point. En fait, tous ceux qui peuvent rentrer dedans vont rentrer dedans, mais tellement facilement, ça va être tellement bien. Donc offrez-le. Ok, je suis du même avis. Vraiment, je sais déjà à qui je vais l'offrir à Noël. Je sais qu'il n'écoute pas, mais je sais que le frère de mon beau-frère qui fait de l'animation, il va être trop kiffé. Alors, mais le dis pas s'il écoute l'émission. Mais il écoute pas. C'est le frère de ton frère qui a vu l'ours? Non, c'est pas celui-là. J'ai pas compris la ref, mais c'est pas grave. Et tu m'as coupé, donc je ne sais plus. Je suis désolé. Ah bah voilà. Donc ouais, non mais achetez-le. Donnez-le à tout le monde autour de vous et vraiment c'est vraiment une très chouette. Voilà, à Noël vous achetez soit ça, soit Carbone et Silicium et c'est bon. Et par cœur. Oui. À votre petit neveu qui est un peu dans sa période rock, vous offrez Murder Falcon, et à votre frère qui va sur ses 40 piges et qui a son petit costard en mode oui je suis propre et je suis intelligent, vous lui offrez Carbone et Silicium. Ou par cœur. Parce que par cœur c'est si bien. Si tu y tiens, vas-y. Je sais pas si j'y tiens. Donc toi tu vas lire par cœur tout de suite, puisque en vrai je pense vraiment je préfère par cœur à Murder Falcon. Ce sera par cœur le meilleur ce que j'ai eu cette année, parce que quand même Darwin Cook always in my heart. On va passer du coup à la zone de spoiler et Igor, tu vas commencer. Je vais commencer, je vais reprendre. Je suppose j'en étais. Ouais, du coup, en fait, c'est pas juste un gros truc de bourrin, et c'est ça qui est vraiment bien. C'est petit à petit, tu vois que le mec essaye de tout simplement de te raconter un truc. Il a pas juste plein d'idées fun à balancer. Le mec, au final, à travers cette histoire, il va te raconter le combat de Jake, qui est un mec qui a vécu un drame absolument affreux, qui est au fond du fond, et qui va, grâce à Murder Falcon, qui est une espèce d'allégorie du métal et de la musique, en fin de compte, apprendre à arrêter d'avoir peur et retrouver l'espoir et arriver à affronter ses peurs, quoi, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire assumer ses actes, apprendre à pardonner, et c'est hyper touchant, quoi. C'est fait d'une façon hyper fluide, comme tu l'as dit tout à l'heure, quoi. Et vraiment, tu vois pas venir tu vois venir le truc petit à petit, et à la fin, ça te cueille, et c'est un message absolument incroyable. Vincent, tu voulais... Oui, je voulais rajouter que souvent, en plus, c'est un parti pris qui est assez original. Souvent, quand on a des BD qui tournent autour du deuil, c'est le deuil de quelqu'un, en fait, qui est en train de partir. Mais là, en fait, on est sur vu qu'on est en spoiler, on peut le dire, mais on est sur son propre deuil, le deuil de sa vie qui est fini. Le personnage principal est aussi jeune, c'est-à-dire qu'il est à peine marié, il n'a pas d'enfant, et on sent qu'il va devoir faire le deuil et dire au revoir, en fait, à toute la vie qu'il aurait dû avoir normalement devant lui. C'est ça qui est assez touchant. Et bien entendu que tout à l'heure, Judas disait qu'il avait sans doute autour des 30 ans l'auteur. Ça se ressent. Ça se ressent parce que c'est ces thématiques de se dire, bon alors maintenant, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Où est-ce que je vais ? Est-ce que j'ai beaucoup de choses à vivre ? Le personnage a une femme, et là aussi, on a tout ce deuil à faire. Et puis après, on va partir sur plein d'allégories. Alors, on parlait de films sur lesquels il y avait plein de lectures qui étaient possibles. Mais là, c'est pareil, on peut aller voir des allégories dans un petit peu tout. Est-ce que les monstres, les kaijus, c'est pas ces métastases qui deviennent de plus en plus fortes, qui se multiplient, et contre lesquelles d'abord on arrive à lutter, et puis on peut perdre espoir. Et le gros message qui peut vraiment mettre la chair de poule, après on est plus ou moins sensible, on pleure pas,
mais c'est que quel que soit le combat, finalement, il y a aussi une grande part d'acceptation. Et c'est à ce moment-là du comics qui est sur l'acceptation où on a quelque chose qui peut plus ou moins nous cueillir en fonction de son ressenti. Et malheureusement, on parle d'un cancer, hein, bien évidemment, mais cette saloperie de maladie, elle a touché pratiquement toujours quelqu'un à qui on tient. Et ça nous rappelle aussi que ça peut aussi nous tomber dessus. Et là, on a une image de si je devais tout quitter, parce que quand on est jeune, ça va très très vite les cancers. Si je devais tout quitter, est-ce que j'arriverais à faire le deuil assez vite? Est-ce que j'arriverais à pardonner? Il en est aussi question du pardon, notamment avec la batteuse dans cette histoire. Est-ce que j'arrive à pardonner? Et est-ce que j'arriverais justement à vaincre cette peur et à partir en paix? C'est très intéressant ce propos. Et j'espère que j'ai pas paru prétentieux quand j'ai voulu parler de ça, parce que lui, il ne l'est pas dans son propos en tout cas. Et puis ça parle de résilience aussi et du fait qu'il faut arriver à profiter de ce que la vie te donne et de ce que moi c'est ça qui m'a fait craquer le truc à la fin où il décide, il lâche prise et bon, ok, j'ai plus peur, il faut que j'arrête d'avoir peur, il faut que j'ai peu de temps à encore profiter de mes proches et des gens qui m'entourent et il faut que j'y aille maintenant et même si on n'est pas malade, c'est quelque chose je pense que c'est un message qui est tellement universel de dire il faut arrêter d'avoir peur et il faut profiter. La vie elle est super courte. Si vous écoutez beaucoup Comics Discovery, vous le savez, puisque moi j'ai ma belle-mère qui est morte il y a très peu de temps de la même chose. Je l'ai vu partir et mourir du cancer, et vraiment moi ça m'est revenu en pleine gueule en lisant ça, et je me suis dit mais arrête de penser à ce que les gens pensent, ce que les gens disent, que les gens, occupe-toi des gens qui t'entourent, occupe-toi de ce qui te passionne, parle de comics et arrête d'aller sur autre chose, quoi. Et le message m'est arrivé en plein milieu de la gueule, et c'est pour ça que ça m'a fait tant d'effet. Je me suis complètement je pensais vraiment en lisant le truc, j'attendais un twist, et c'est peut-être le fait d'avoir lu Aki Giant qui a un gros twist. Non, je vais pas le spoiler pour les gens qui l'ont pas lu, mais il y a un gros twist, et je m'attendais tellement à un truc comme ça, en mode oui, mais tous les kaijus et les trucs autour sont un truc pour dire autre chose. Bon, ça l'est, mais que c'est une importance plus puissante que c'est un truc plus loin dans l'histoire. Et le fait d'attendre ce truc, j'ai pas vu arriver le message qui m'a popé sur la fin, et vraiment c'est pour ça que je conseille fortement ce bouquin qui est génial, quoi. Diane? Je sais pas quoi rajouter parce que vous avez dit des choses très très pertinentes et je suis totalement d'accord. Oui, j'ai pas d'âme. Je déteste tout le monde et voilà. Non, moi aussi, du coup, j'ai vécu ça il y a beaucoup plus longtemps, mais voilà, la perte d'un proche avec le cancer, et donc forcément, on retrouve ça à 100%, et c'est super intéressant. Après, franchement, qu'est-ce que je peux rajouter de plus d'un Le moment où il enlève sa perruque. Moi, j'ai aussi extrêmement apprécié le fait qu'il soit en fauteuil roulant et que ce soit pas mis comme quelque chose de négatif. Au contraire, il va dans son fauteuil, il va au combat, en fait. Et ça, c'est très très cool. Franchement, d'ailleurs, si vous avez des proches qui sont dans des situations de handicap, de maladie ou quoi que ce soit, ça peut aussi peut-être leur donner un coup de boost. Ça peut être chouette, quoi. Franchement. Ouais. C'est le message est universel, malgré c'est ce que disait Vincent tout à l'heure. Il disait qu'il était pas du tout métal ni même musique. Au final, moi non plus. L'univers du métal, c'est un truc que j'aime bien, mais que je suis pas du tout passionné par ça. Oh non, non, vraiment. Non, moi c'est le punk. Ah oui, c'est vrai. Moi c'est le punk. Et même la musique, tu vois, il en parle dans sa postface. Il explique que ce truc est très personnel. Bon, on s'en était un peu douté. Et que tout ça, en fait, c'est juste une énorme déclaration à la musique, parce que lui, quand il va pas bien, ce qu'il sauve, ce qui l'aide à passer les étapes, c'est la musique, c'est le métal. Et moi, même si c'est pas du tout ça, tu comprends quand même si t'as une passion, en fait, tu comprends son message. Moi, j'ai la même chose avec les bouquins, avec les films. C'est pour ça que j'aime les histoires, c'est pour ça que j'aime en lire et qu'on m'en raconte.
c'est parce que ça t'aide aussi à passer des moments difficiles. Et c'est des histoires comme ça qui vraiment voilà. Et du coup, même si vous êtes pas dans le métal, c'est un truc qui ça va vous parler, c'est sûr, quoi. Ouais, c'est ce que je disais avec c'était pas sur Murder Falcon, mais c'est sur parce qu'en fait quand on a lu avec Faye Aki Giant, c'était en plein moment où ma belle-mère était vraiment pas bien, et ça nous a vraiment permis de nous dire, enfin de réfléchir, et ça t'ouvre les yeux sur certaines choses que t'es en train de vivre, et je pense que ça a été en partie un des trucs qui nous a permis de faire notre deuil plus facilement et de la laisser partir d'une façon plus apaisée, quoi. Je pense que Murder Falcon peut le faire pour plein de monde, quoi. C'est tellement universel, c'est tellement ouais, voilà. Enfin, je vois pas où aller plus loin, mais vraiment lisez ces deux bouquins. Moi, là, je vous cache pas, je commence à être un peu ému parce que on se retrouve autour d'une table à parler d'un comics et à se raconter des petites tranches de vie, des petites expériences de qu'est-ce qui nous touche et de qu'est-ce qui fait que on est humain, qu'on a du lien social. Et c'est quelque chose d'assez beau au final. Donc que ce comics Murder Falcon avec un poulet sous stéroïdes qui défonce des kaiju réussissent à faire ressortir ça de nous, je trouve ça vraiment très très beau. Ouais. Et une autre métaphore entre guillemets que je vois aussi dans le métal, c'est le côté de faire sortir, en fait. Faites sortir vos émotions, faites sortir votre haine, faites sortir votre peur, faites sortir côté cathartique. C'est ça, c'est un côté très très cathartique. Et que moi j'avais beaucoup quand j'étais ado, voilà, on a tous eu une adolescence, n'est-ce pas? Et donc voilà, moi je sais que quand j'étais ado, j'écoutais beaucoup de mauvais métal, mais du métal quand même. Et j'aimais bien, genre parce que les hurlements ça me permettaient c'est ce côté ultra cathartique. Je crois que c'était la fiction qui t'avait. J'avais les deux. La fanfic et le mauvais métal. J'ai eu une adolescence très très noire. Un jour on arriverait à avoir chopé c'est pour ça que j'ai plus d'âme. Enfin, j'ai tout laissé là-bas. Il va y avoir un skyblock qui traîne quelque part. Beaucoup de skyblock. Énormément. On les trouvera et on vous les mettra en lien un jour, si on y arrive. Allez récupérer. Essayez, ça peut être un peu marrant comme jeu. Retrouver tous les skyblogs de Diane. Ah putain, mais trouvez pas le mien. Mais genre, du coup, on se fait une séance, on parle de nos skyblogs et chacun ramène son skyblog. Non, moi je le montre pas. Mais moi, ça va faire plusieurs épisodes, du coup. Alors, juste pour tease, j'avais un skyblog avec un pseudo en dark, et quand j'ai eu 13 ans, je me suis créé un skyblog avec un pseudo en light. On est à ce niveau de cringe. Oh, d'accord. Est-ce que tu me dépasses? Non, moi je suis sûr que le mien est pire que ça, et c'est pour ça que je vais en dire le moins possible pour vraiment pas qu'on trouve ce truc. J'aurais essayé de le faire parler, chers auditeurs, j'aurais essayé. Non, ouais, mais non, jamais. C'est vraiment trop cringe. Trop sombre. Ouais. Du coup, t'as perdu les identifiants, tu peux pas les... Mais je crois qu'il n'existe plus, j'ai eu la chance d'avoir un Skyblog. Vraiment, je crois que les trucs en adresse Skyblog, ça n'existe plus maintenant. Si, il me semble... Enfin, moi, je sais que... Ah ouais, mais avec les Wayback Machine, tu peux les peut-être... Oui, aussi, tu peux. Avec les archives d'internet, peut-être aussi. Donc, ouais, une très mauvaise idée, s'il vous plaît. Du coup, même, ça pourrait parler à des ados, et puis, puis il y a le côté cathartique du métal faut parler, faut crier. Mais totalement. Moi, je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour le comics, parce que c'est très, le dessin est très axé comics, mais ça pourrait parler à un ado qui a lu du Tintin ou des trucs comme ça. Et c'est clairement ce que je me suis dit en le lisant. Je me suis dit c'est un truc qu'il faut que je fasse lire. Si jamais quelqu'un il veut comprendre pourquoi j'aime les histoires, les trucs chelous, les films de monstres et tout ça. Je lui ferai lire ça, en fait. Oui, parce que c'est vraiment, ça commence en mode n'importe quoi où tu dis, ok, je comprends pourquoi il aime bien ça. Et petit à petit, tu te rends compte que derrière, il y a quelque chose d'autre. Ah, c'est plus accessible que Fire Agent, c'est sûr. Ouais. Et puis aussi, c'est des thèmes, tous émus, etc., mais c'est pas triste. C'est pas du pathos. La fin, elle est positive. Ouais, c'est positif. Il a vaincu. Bien entendu, il va partir, mais il a vaincu ses peurs. Et on n'est pas sur quelque chose qui est plombant, et on parle de larmes. Il y en a certains, moi j'en fais pas partie, je dois vous avouer quand même, j'ai pas non plus pleuré. J'étais ému, mais j'ai pas pleuré. Mais par contre, même s'il y a des larmes de joie parce que quelque chose est beau, il y a des larmes vraiment de tristesse. Ceux qui vont pleurer auront plutôt des larmes parce que c'est beau. Voilà, c'est bon, quelque chose est dépassé, l'histoire elle est terminée. Le moment où il part avec Murder Falcon,
il part plutôt apaisé plutôt que partir c'est ça. en tant que. Après, c'est assez triste de le voir quitter du coup sa femme, de le voir quitter ses amis, etc. C'est quand même assez émouvant. Mais ouais, c'est vrai que c'est quand même vu sur une note un peu plus positive où ils disent est-ce qu'il y aura du métal là-bas? Bah ouais, carrément. Oui, bien sûr. Et voilà, ça va être trop bien. T'as quand même de l'espoir. D'ailleurs, pareil, il le dit dans la post-face que juste avant, il avait fait Extremity quand il allait pas du tout bien. Là, je vous garantis qu'Extremity, t'as pas un putain de gramme d'espoir dedans. C'est le désespoir du début. Je suis sûr que tu préfères Extremity. Je sais pas. Ah. C'est pas loin les deux quand même. Il y a un peu d'espoir quand même. C'est quand même un peu. C'est vrai que je sais pas si vous avez remarqué vous, mais il y a un côté doudou en fait sur tous les personnages qui sont évoqués, notamment Murder Falcon qui est presque un personnage. Moi je l'imaginais presque à la base comme un personnage mal dessiné. Vous savez quand vous avez un gamin de 12-13 ans qui dessine son personnage de comics ou de manga. Elle fait alors ouais c'est un aigle, il a un bras mécanique et là il est très très bien dessiné, mais on pouvait presque l'imaginer avec un dessin beaucoup plus un peu personnage de drôle aussi. Oui, il est très cartoon, il sort des bazookas de sa banane, enfin ça n'a aucun sens. D'où tu sors de ma banane et vraiment même le fait qu'il parte avec fait que ce côté doudou, ce qu'on appelle l'objet transitionnel, c'est encore plus montré. D'ailleurs ils sont tous sympas, hein, tous les on appelle ça les avatars, enfin tous les familiers, je sais pas comment dire, mais on a le mammouth, etc. Les stands de Jojo. Arrête avec Jojo. C'est vrai qu'on dirait des stands, hein. On dirait vraiment des stands. Tu n'as pas, ah mais il aime pas le manga. Non, ça y est. Bon, chacun fait son coming out aujourd'hui. Donc pour l'instant, il y a très peu d'œuvres de manga ou d'anime qui très peu. Je dis pas absolument toutes. Je vais te faire lire Jojo, tu vas voir, ta vie va changer. C'est hyper accessible, t'as raison, fais ça. Peut-être du Taniguchi, ça serait peut-être un peu plus ta cam. Peut-être, ouais. Alors on a tout un débat avec Jules, encore une fois, à qui me demandait, qui m'avait dit oui, j'avais envie de me mettre un peu plus au manga, et je lui avais conseillé comment ça s'appelle, de Taniguchi, Quartier lointain de Taniguchi, qui je pense c'est tu as autant d'émotions dans Quartier lointain que dans Murder Falcon. Enfin, la dernière fois qu'on m'a dit tu vas avoir de l'émotion en regardant un animé, c'était le Tombeau des Lucioles. Donc, si vous voulez. Et c'est pas un animé, c'est un manga, enfin, c'est du papier. D'accord, c'est un manga. Okay. Ouais. Et il y a de l'émotion quand même dans le Tombeau des Lucioles. Te fous pas de ma gueule quand même. De quoi? Enfin, il y en a trop. Tu ne pleures pas, mais le tombeau c'est quand même. Moi, on m'a retrouvé en plus la mort. Est-ce qu'on peut spoiler le Tombeau des Lucioles? Est-ce que quelqu'un ne l'a pas vu? Je ne l'ai pas vu. Alors je ne dis rien, mais on m'a retrouvé en position fétale quelque part dans une baignoire. C'était trop dur pour moi. Ouais, on a dû me faire une perfusion. J'avais perdu 4 litres d'eau à peu près en larmes. Ok. Bon, en fait, on m'a dit tellement. C'est pour ça que je l'ai pas vu en fait. C'est pour ça que je l'ai pas vu. À chaque fois, les gens ils me disent non, mais. Moi, on m'a dit tu vas pleurer. J'ai regardé, je fais bon bah c'est triste. J'ai vu pire. Oh là, mais on va mourir, on va se pleurer sur le. C'est pas des larmes positives, hein. Je t'ai filé Seul à Berlin, donc dans le truc d'après-guerre. Seul à Berlin, je pense que c'est pire que le Tombeau des Lucioles. Ok. Yes. Je suis con, j'avais mis pause. Donc tout ce qu'on vient de dire n'était pas. Justement, je me posais la question si tu l'avais pas. Ouais. J'ai eu peur, hein, j'ai failli. Hein. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On lisait Murder Falcon et on fera Wonder Woman Dead Earth, c'est ça? Dead oui. Earth. Ouais, qui a l'air très très cool. Il me l'a vendu, sa merde. Mais de toute façon, Wonder Woman c'est forcément cool. Donc c'est pas vrai, il y a des trucs Wonder Woman sont pas géniaux. Est-ce que vous avez bien pensé à vos recommandations culturelles? Bah tu vas commencer, Diane. Attends, je me souviens plus du titre. Igor. Non, Igor est en train de chercher. On improvisait une. Ça y est. Bon, bah, non, mais Diane alors. Diane. Du coup, c'est comme on est en pleine période de tenue républicaine, je me disais que vous pourriez lire Le problème avec les femmes de Jackie Fleming, qui est juste une BD super courte en fait, où on va lire un peu de manière très sarcastique et ironique pourquoi les femmes sont un problème dans la société. Et c'est très très marrant, et voilà, si vous avez envie de vous détendre un peu en rigolant du sexisme, eh ben allez-y. C'est bien de rigoler du sexisme. Oui. C'est des citations, non, ce bouquin? Non, c'est tout une petite, enfin pas une histoire, mais c'est un peu comme un truc scientifique, genre qui explique pourquoi les femmes elles ont une petite tête et elles portent des robes qui les empêchent de travailler. Voilà.
Judas, est-ce que tu as une recommandation culturelle? Moi, je vais vous recommander le webcomic de notre auteur du jour, le Green Leader en Star Wars, parce que c'est du webcomic, du coup c'est accessible gratuitement en ligne sur le site Space Mullet. Donc vous tapez Space Mullet Green Leader. D'accord. Et vous allez avoir ces planches de Daniel Warren Johnson qui vont juste vous exposer la cervelle, quoi. C'est tellement beau, c'est très très bien, et à lire ça. D'accord. Surtout pour les fans de Star Wars. Alors, malheureusement, on n'en a aucun aujourd'hui. Mais pour une fois, ça fait du bien, tu vois. Ouais, non, mais il manque le seul épisode où... T'as réussi quand même à les citer plusieurs fois, donc... C'est ça, tu vois, mais la seule recommandation Star Wars, ils vont la louper, quoi. Ah, c'est pas grave. Il y en a tellement d'habitude, déjà. Igor, est-ce que t'as réussi à te retrouver ta reco? C'est bon, je vais rester sur un truc, on va dire, qui met un peu le seum aussi, dans les mêmes thématiques. Parce que quand t'as parlé de I Kill Giant, moi ça m'a fait penser à ça. C'est God Country de Donny Cates qui reprend un peu les mêmes thématiques. En fait, on est sur une famille, je crois que c'est au fin fond du Texas, où on a le père qui est atteint d'Alzheimer et qui va hyper pas bien, et qui un jour, enfin le grand-père, et qui un jour va tomber sur une espèce d'épée mythique à la Excalibur qui va lui donner des pouvoirs mystiques et qui va faire qu'il est plus malade du tout. Sauf qu'évidemment, il y a des espèces de créatures mythologiques pareilles qui sont à la recherche de cette épée, et ça va foutre un gros bordel. Et du coup, on est sur les mêmes thématiques, celles de la résilience, de l'acceptation, et surtout, enfin moi, ce qui me touche le plus, c'est le pouvoir de l'imaginaire en fait, sur comment de la même façon que I Kill Giant, elle, en se créant des histoires, tu peux arriver à surmonter ce genre d'épreuve. Et pour du Donny Cates, en fait, ça m'a vraiment surpris, parce qu'on n'est pas du tout sur un truc bourrin, on n'a pas de punchline, on n'a pas de trucs qui partent dans tous les sens, on est vraiment sur de l'émotion pure. D'accord. C'est hyper bien. C'est qui au dessin? Je sais plus. D'accord, c'est pas grave. C'est Jeff Shaw au dessin. Ok, je ne connais pas. Vincent, est-ce que t'as une... Ah, est-ce que t'as... Vas-y. Non, je voulais juste dire, c'est un one-shot et c'est dispo chez Urban. Ok. Merci Donc, Igor. Cédric, tu peux le prendre. Voilà. Tu y seras noir comme t'as toute ta bibliothèque. J'espère qu'il va écouter celle-là, parce qu'il les écoute pas toutes. Parce que, ouais, là, mais j'espère vraiment on aura parlé de toi. Donc, Vincent, est-ce que t'as une reco culturelle à nous faire? Ouais, carrément. En fait, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule parce qu'apparemment, la ferme des animaux, la semaine dernière, quelques-uns se sont un peu moqués de moi. Je rigole. Donc maintenant, on peut m'appeler Vincent le Prout. C'est pas de problème. Alors, je vais rester chez Urban et je vais rester chez les œuvres qui sont un peu personnelles. C'est un bouquin qui est sorti il y a un petit moment. Mais c'est un bouquin de Sean Murphy, Punk Rock Jesus. Ah oui, évidemment. Vévu, comme dirait ma petite, qui parle justement de choses qui sont très personnelles, alors que le pitch de base ne l'est pas forcément quand on le voit juste passer, et qui va aussi tourner énormément autour de la musique. Et c'est vrai que Murder Falcon, dans un style graphique très différent, m'a beaucoup fait penser à ça, parce que œuvre personnelle qui tourne autour d'une passion qui est là aussi la musique et le punk, et qui pose des questions qui sont super intéressantes, avec des personnages qui sont très touchants. Donc c'est chez Urban, c'est noir, la couverture se met très très bien dans une autre collection où tout est noir et gris. Parfait. Et on en a déjà parlé dans une émission, vous pouvez aller l'écouter. Ouais. D'ailleurs, ils vont le rééditer pour la sortie de Curse of the White Knight. Ouais, dont on parle dans 15 jours. Et c'est très 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 bien. Moi aussi, je recommande. Ouais, mais tout le monde recommande. C'est trop bien. Si quelqu'un ne recommande pas ce titre, il est automatiquement évincé de l'émission. Et je l'ai prêté, alors pour parler je l'ai prêté à ma belle-mère, ouais, qui est très anticléricale, donc je me suis dit ça va lui plaire, et ça lui a plu. D'accord. Maintenant, elle met les coups du punk et elle s'est fait une crête. Oui, c'est à peu près ça. D'accord. À ça qu'on la reconnaît. Au chien qu'elle tient en laisse sur la comédie, vous pouvez la reconnaître. Le punk, forcément, c'est les punks à chiens. Ah, elle, maintenant, c'est punk à chien. Ah, d'accord. Pas tous punk à chien, mais elle, si. D'accord. Et bien, moi, je vais vous parler en fait, j'ai des origines anglaises, vous savez, vu mon prénom, qui est James. Et j'ai mis un moment avant de me mettre à une série qui est sur Netflix,
s'appelle The Crown, donc qui parle d'Elizabeth II. Et pendant un moment, comme bon gros con que je suis, je m'étais dit mais non, ça va être pourri, encore une série historique pompeuse et relou. Mais ce que j'avais oublié, que c'était quand même produit par des gens qui sont anglais. Et un des gros trucs cool avec les séries anglaises et avec les productions anglaises, c'est que les acteurs, putain, mais c'est, je comprends pas comment on peut. Quand je regarde des productions françaises et après on regarde ce que les Anglais sont capables de faire, et tu te dis mais pourquoi? Comment ils ont fait? Il y a quoi dans leur ADN? Qu'est-ce qu'ils mangent pour qu'ils soient tous aussi bons? Les uns que on les sait autres. ce qu'ils mangent et je sais pas si on veut la même chose. Non, mais... alors là, tous les Noëls je mange anglais et il y a des trucs très très bons en Angleterre. Oui, ça fait une fois par an. C'est quand même, c'est pas- inspiré des trucs indiens, tout ça, oui. Non, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Des trucs purement anglais qui sont bons. Ouais, le sticky toffee pudding, c'est vachement bon. Je sais même pas ce que c'est. La gelée. La gelée, ça peut être c'est très bien préparé, Ouais. c'est bon. Oui, c'est bon, mais c'est pas non plus. Le jack spontané, potato, quoi. c'est bon. Enfin, il y a plein de trucs. Le curry, c'est vachement bon. Oui, le curry, c'est indien, voilà, c'est bien ce que je dis. Bon, alors, on l'accompagne dans son déni. Oui, James, bien sûr. Les baked beans, c'est vachement bon. Probablement. Enfin bref, il y a des trucs très très bons. Voilà, c'est ça qui permet aux acteurs de. Et voilà, bravo. Donc ça veut dire que t'aimes pas un si grand soleil alors. Non, un si grand soleil, non, c'est pas bon. trop ma Bizarre. cam. Je suis un peu Mais surpris. en fait, j'en avais rien à foutre de la reine et de tout le côté monarchique anglais. Je m'y étais jamais vraiment intéressé et j'ai été un peu bluffé par cette série qui arrive à te parler d'histoire, qui arrive à te parler de trucs vachement intéressants à dépeindre des personnages qui au final genre le prince Charles ou même Philippe, donc le duc de Windsor et le prince de Galles, c'est des gens dont a priori tu en as rien à foutre, mais au fur et à mesure de la série, sûrement grâce au fait que les acteurs soient vraiment bons, t'arrives à développer une petite empathie avec eux et même si soyons clairs, ils sont très bien lotis, mais tu presque à les plaindre, à se dire putain, ils ont une vie de merde quand même. Pauvre chaton. Les pauvres petits. Pauvre Enfin, riche. bon. Diane sera d'accord avec moi, le meilleur Philippe, c'est celui de Hitman le Cobra. Oui, voilà. Non. Mais vraiment. C'est clair. Mais il est joué par Matt Il a pas la Smith. Il est... Si. Ah, bon, ça va. Philippe Ouais. Je sais où Mais est-ce tu que te caches. tu dis ça? Est-ce que t'as vraiment vu le film? Alors, comme tout le monde, je pense que c'est inregardable sur 1h30. Moi, je suis L'extrait certain qu'il doit la Nanarland vue. suffit largement. Non, C'est celui-là, j'en ai vu des centaines des nanars. Et pour de vrai, hein, je les ai comptés. Mais celui-là, je l'ai pas vu. Hein. Moi, ma vraie recours en fait, c'est le sens critique de Igor. Il a des listes, mais tes listes elles sont magnifiques. Eh ouais. Il y a des trucs, mais vraiment, merde. T'as pas fait un truc sur le Eric Roberts et C'est le top des meilleurs films de Eric Roberts, le grand frère de Julia Roberts que personne connaît et qui a jamais eu de carrière. Il joue dans Dead or Alive. Exactement. Mais il joue souvent les méchants pourris qui meurent en deux coups à la fin. Bah, il C'est joue dans Eric Batman. Roberts, quoi. Il joue dans Il Batman. joue dans Batman. Ouais. Il fait C'est Maroni. Ouais, Maroni, ouais. Mais vraiment, allez, je le mettrai en lien si ça te dérange pas. Il est trop bien. Moi, je veux bien voir. Son sens critique, il est trop bien. Je pense qu'il est, je sais pas s'il est mieux que le Wattpad de Diane, mais Le Wattpad, mais j'ai rien posté sur mon Wattpad. À part un truc, une pub pour Comics Discovery. voilà. Qui n'a pas marché. C'est déjà très bien. Voilà. C'est le Wattpad c'est le Wattpad de Jade que j'ai regardé l'autre fois. Qui a fait Oui, tout un oui. truc. Elle a Ouais, écrit des elle a fanfics. fait elle a fait du coup des trucs un peu parodiques mais éducatifs. C'est des trucs militants un peu. Moi, je me doute que c'est militant. Donc si vous aimez les bons acteurs anglais et les séries bien produites, un peu à la Downton Abbey ou à la jetez un coup d'œil à The Crown, c'est pas mal foutu et on en apprend un peu plus, mais vraiment c'est une idée, enfin un angle de l'histoire de Grande-Bretagne qui est assez intéressante au final, et puis moi ça va me faire des conversations avec ma grand-mère à Noël, donc c'est parfait. Tu maîtrises toute la presse people. La presse people de la famille royale, oui. En plus, il y a Matt Smith et Tobias Menzies qui est trop Ah mais il cool. fallait le dire en premier, c'est bon, c'est vendu. Et merde, comment
Putain, merde, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Donc, tous les acteurs sont géniaux et vraiment, cette série, elle est très cool. Bon, bah, sachez que vous pouvez nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Instagram qui est tenu par Diane, donc, oui, j'ai plein d'idées de trucs pour animer le compte. Et donc, bah, c'est cool, c'est très cool. Merci à toi abonnez-vous de faire ça. Et en plus, on est en train de poster des critiques mettez là-bas. la cloche, tout ça. Voilà. J'ai toujours rêvé de le dire. on est à quelques petits abonnés d'arriver aux 500 sur la chaîne YouTube. Donc allez-y. Et en plus, on va sortir une vidéo cette semaine. Enfin non, je vais pas promettre. On va tourner une vidéo cette semaine a priori, s'il ne pleut pas, parce on devait tourner aujourd'hui. Heureusement qu'on n'a pas tourné aujourd'hui, vu le temps qui c'était. Ça aurait été ignoble, on n'aurait pas eu de lumière et ça aurait été dégueulasse. Enfin bref. Donc on va tourner un truc cette semaine normalement. Ça fait un mois qu'on n'a pas fait de vidéo et on va vous parler de. Je crois que j'ai déjà dit. Donc Seul à Berlin. Blanquette. Non, pas Blanquette. Le sculpteur de Scott McCloud. Et le dernier, c'était. On a changé avec. C'était plus le manga, c'était. C'est Seul à Berlin qu'on a changé. Non, c'est Mes ruptures avec Lauradine. Oui, mais que Igor a adoré parce que c'est écrit en comics. C'est nul. Ah vraiment, t'as trouvé ça nul? Ouais. Moi j'ai bien aimé. C'est écrit en comics sans MS. C'est écrit en comics sans MS. C'est pas. La libraire de Azimut que j'ai croisé la dernière fois aussi a pas aimé. Et moi j'étais assez surprise. Donc voilà, apparemment il fait pas l'unanimité. Il a eu un Eisner Award quand même. Donc le comics. Lequel Lauradine. Meilleure série, je crois. Merde. Non, je dis peut-être des conneries, mais en tout cas, je sais qu'il a eu un Eisner Award. Donc le comics sans MS, ça se trouve c'est en VO, il est pas en comics sans MS. J'espère bien qu'il est pas en comics sans MS. Après, le comics sans MS, c'est une police qui permet aux dyslexiques de mieux lire, donc c'est peut-être aussi un choix gentil. J'aime pas les dyslexiques. Désolé, c'est pas vrai. Après, je comprends que voilà, c'est une police qui crispe, mais voilà. C'est marrant ce délire. Il faut savoir que moi je comprends pas. J'ai fait des études de graphiste en fait à la base, donc je pense que ça m'a. Ah bah forcément, c'est resté. Oui. Nous aussi, en métier du livre, on nous avait fait tout un. On l'a gravé dans le cerveau. C'est ça. En parlant de comics sans MS, c'était les 5 ans de Undertale. Et notamment, il y a sur YouTube 3h30 de concerts philharmoniques qui reprend toutes les musiques de Undertale. Donc, c'est quoi le rapport avec le comics sans MS? Parce que dans Undertale, un des personnages principaux parle tout le temps en comics sans MS et il s'appelle Sans. D'accord. Et donc, si vous aimez la musique de jeux vidéo, 3h30 de concerts, full dispo sur YouTube, n'hésitez pas. D'accord. Je me suis jamais lancé dans Undertale parce qu'il est pas dispo en VF, je crois. Enfin, pas sur Switch en tout cas. T'es pas un vrai anglais. Non. Moi, quand je lis, j'ai envie d'apprécier. J'ai pas envie de réfléchir à ce que je dois traduire à chaque fois. Ça me envie. Enfin bref, c'est un autre débat. Sachez que si vous voulez nous aider à améliorer notre matos, c'est notamment nos câbles XLR qui pètent en plein vol. Je crois que je vais craquer pour un zoom PodTrack P4 parce que ça a l'air ça va changer notre vie. Vous ne le savez pas, mais ce petit appareil va peut-être changer notre vie. Okay. Donc c'est à 200 €. Donc aidez-moi à l'acheter s'il vous plaît, parce que j'ai peu d'argent et on a le Tipeee, donc allez-y, vous pouvez lâcher des tips. Mais s'il vous plaît. Faut que tu mettes ton lien PayPal en bio, sinon ça marche pas. Bah non, pas besoin. J'ai mon Tipeee. Ouais. Tu l'as en bio? Il est en bio. C'est ça qui change. Non, pour soutenir les comics sur le cancer. Ouais, voilà. Exactement. Et non pas les comics cancer. Les comics cancer, voilà. Les comics de Warren Ellis. Ouais, exactement, c'était. Non, c'est pas vrai, parce que transmettre, malgré le fait que, bref. Je me lance dans des débats tout seul. Rejoignez l'émission. Allez, au secours. La semaine prochaine, on vous parle de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires d'Alan Moore et de je sais plus qui au dessin. Denis O'Neill. Peut-être. Comme ça. Kevin O'Neill. Je sais pas qui sera là, mais il y aura du monde, ça sera cool. Je pense parce que j'aime bien la Ligue des Gentlemen. D'accord. Et t'aimes pas Curse of the White Knight alors, parce que tu as dit que tu. C'est pas ça, c'est que je veux d'être avec vous. C'est bon là, ça suffit. Franchement, en plus elle tourne et tout, vraiment n'importe quoi. Bon allez, j'ai cette conclusion n'en finit pas et j'en peux plus. Juste petit rappel, le premier épisode de Geek en série devrait sortir la semaine prochaine. On vous parle d'une série super cool qui s'appelle The Good Place. De Michael Schur. Tout ce que fait Michael Schur, c'est génial. J'aime pas The Good Place. T'aimes pas The Good Place, mais parce que tu n'as pas regardé assez The Good Place.
C'est Oui. pour ça que tu n'aimes pas The Good Place. C'est aussi une fin qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. J'ai pas vu la dernière saison Ah encore. putain, mais tu vas tellement crever. C'est pas la dernière saison qui est en trop. Contrairement à beaucoup d'autres séries, Ouais, c'est génial parce ouais. que ça arrive. C'est ce bien, qu'on ça fait. Et le d'ailleurs, fait on le tourne avec, on a tourné cet épisode avec Aurélien Vives, le CM de Panini Comics et qui a bossé qui a été rédac chef sur Star Wars Magazine et tout. Enfin bref, quelqu'un de qualité qui est très très gentil. Arrêtez de le faire chier sur Twitter, le pauvre. Donc on voit tout ce qu'il prend dans la gueule par les gens. Enfin bref. Le Panini bashing, donc Ouais, toujours d'actualité. Il y a un gros Panini bashing. Hein, ouais. Bon, des fois ils ont un peu raison. Mais Je crois que c'est Cédric le tête de file d'ailleurs. ouais. Du Panini bashing. Sûrement. La Némésis. C'est à cause des tranches. Mais je crois que ah ben non, il vient pour vous retrouverez Cédric pour Batman Curse of the White Knight. Mais si je fais comme la semaine dernière, je couperai son fil avant qu'il parle. Hein. Comme ça on devra. Enfin bref, allez, à la semaine prochaine. Bye bye. Salut. Et au revoir. Salut. Bye bye.